Donc c'est ça en fait, ça prend un peu. Si la personne, elle veut réduire sa consommation, ça veut dire qu'il y en a déjà une qui est bien installée. J'ai tendance à dire que, bon, encore une fois, au niveau comportemental, j'ai peur que ça a une conséquence parfois négative parce que. Ce besoin de goût sucré Encore une par fois, c'est du cas par cas. Vraiment, Oui. le fait que la personne dit ça, c'est pas la solution pour vous, forcément, et ça peut même pas l'être du tout, quoi. Ensuite, tout Genre, ça peut en même faire diminuant l'effet progressivement. Donc pour nocif, résumer, pour toi, ami sportif, si tu veux vraiment avoir un gain d'énergie pendant Après, l'effort, n'hésite pas à me dire, toi, en tant que diététicienne, si je dis des bêtises. C'est possible aussi. Oui, non, Je bien suis sûr. pas du tout. Voilà. plutôt Je sur parle aussi beaucoup de mon expérience avec ma propre vision de la nourriture Oui. et mon propre comportement vis-à-vis de ça. des boissons énergétiques maison ou celles du commerce avec des bons apports nutritionnels. Par contre, pour la boisson énergisante, si tu écoutes juste ton corps et que tu aménages plutôt ton emploi du temps, en faisant des siestes, en dormant et en réduisant les charges d'entraînement quand il le faut, tu n'auras pas de fatigue chronique et tu n'auras pas de raison d'aller vers ces boissons-là. Outre le fait qu'ils donnent clairement eux-mêmes. Une fois, hein, quand tu as une compétition qui arrive, bon, bah oui, tu vas multiplier les entraînements et puis tu vas moins bien dormir parce que ça te stresse. Dire fais ça mieux, bah c'est pas beaucoup aider ces personnes-là, je trouve. Feu vert, quand tu as une consommation sans restriction de la gamme Olia Esti, ce qui est clairement problématique, c'est qu'il en existe un plafond. Boire de la vodka, ça désinfecte. C'est la posologie max de théine par Vodka jour au lit, que comme l'on ça peut tu désinfectes consommer le au lit. sans risque, Voilà. à savoir 4 tasses de thé. Ouais, non, moi je connais des collègues qui ont été fortement accros au thé et qui ont fini en déshydratation complète. Encore une fois, ça existe, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et les excès, Genre, ils se sont c'est pas non retrouvés plus aux des fois ce qu'on peut urgences, s'imaginer. Non. Déshydraté, c'est ça? Ça a pas de sens. Enfin, Puis c'est une observation individuelle, quoi. oui. C'est Et puis il bien, parle de ses collègues qui ont bu trop de thé, quoi. Enfin, genre. Ouais, c'est l'expérience perso. Faut savoir Ok. que oui, les trucs qui vous. Parce que en fait, le thé c'est considéré comme une diurétique, si je dis pas de bêtises. Oui. Et du coup, Oui. ça te fait aller aux toilettes, sauf qu'en fait, tu vas pas pisser plus que ce que tu as consommé en thé, en fait. Oui. Donc, je vois pas comment ça peut te déshydrater. Normalement, t'es hydraté. Alors ça hydrate moins bien, du coup. Oui, voilà, ça hydrate moins bien oui. que si t'avais bu que de l'eau, j'imagine. Ou du lait ou de l'eau, voilà. Mais Après, c'est un autre effet où ça te fait aller aux toilettes et c'est pas mal aussi pour les reins de les faire fonctionner plus souvent dans la journée. T'as des petits trucs comme ça. Moi, je sais qu'on m'avait dit qu'il fallait que j'aille aux toilettes quand j'avais des problèmes urinaires. Ouais. Mais, oui, c'est ça. Bah, si tu as des problèmes, déjà, je sais pas, cystite, etc., c'est très bien d'aller uriner souvent. Genre, c'est Mais une bonne après, chose. en fait, le thé et le café, les intérêts qu'ils peuvent avoir pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est un peu discutable. Ah ouais? Parce que il faut voir le ratio entre les bénéfices que ça t'apporte, mais le risque aussi que ça t'apporte à cette quantité-là. Oui, voilà, mais il faut la rapporter à la quantité, quoi. Genre, dire le thé, ça déshydrate, ça n'a pas de sens. Non, effectivement. On est dans une reco de 2-3 tasses par jour de thé ou de café pour essayer d'avoir les bienfaits sans avoir les inconvénients. Les inconvénients qui sont quand même l'impact sur le sommeil, la récupération, qui sont le fait que ça empêche d'assimiler certains minéraux comme magnésium, fer et calcium. D'ailleurs, on en parlait au début de mon live. Et voilà, et le fait que ça hydrate pas aussi bien que de l'eau ou du lait ou du jus ou d'autres boissons. Oui. Parce que oui, à quantité équivalente, encore une fois. T'élimines, quoi. Et par contre, oui, ça accélère aussi le transit. Donc pas que les urines, mais ça peut aussi, il y en a, sans leur café du matin, ils vont pas faire caca, quoi. C'est vrai, et ça, alors c'est pas un souci en tant que tel. Ouais, mais il y a du monde, comme ça. C'est pas un souci en tant que tel, mais ça montre quand même qu'il y a peut-être une constipation qui n'est juste pas traitée et que le café, il fait que masquer ça, en fait. D'accord, ok, intéressant. Voilà. Donc, il y a aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que si un collègue avait ça comme problème, si c'est réel, vraiment, voilà, que c'est exactement comme il l'a décrit, il y a aussi c'est peut-être bien de voir ce qu'il avait au niveau de sa santé, son collègue. J'ai envie de dire. Oui. Ouais, c'est peut-être qu'il ne mangeait pas assez parce qu'il se remplissait le bide avec du thé. Ou alors que c'est vrai que si tu bois que du thé, ça veut dire qu'il faut en boire quand même plus que de l'eau. Oui, c'est ça, il est obligé de boire beaucoup. Parce que, encore une fois, remplacer l'eau à 100% par autre chose, de toute façon, c'est pas une bonne chose, quoi. Oui. Bref. Encore une fois, on n'est pas sur de la rigueur. Pas les chiffres, mais imaginons que si, si je sais pas, 1 litre de thé avec l'élimination que tu vas avoir derrière, peut-être que ça correspond à, j'en sais rien, moi, 700 millilitres d'eau. On avait regardé, mais j'ai oublié. On s'était renseigné, mais. Ah oui, t'avais l'info. Ah c'est trop intéressant ça. Mais. Je sais pas à combien ça correspond, mais donc il faudrait en boire plus. Et voilà. Après, t'as aussi l'effet sur les minéraux, donc la fatigue, etc. Mais pour être complètement déshydraté, comme il dit, à part juste boire pas assez.
Oui, c'est ça en fait. Enfin, ou alors il se Il est fait des juste pas thés assez doux, expresso, quoi. c'est-à-dire que vraiment il, tu sais, il boit une tasse de thé Ouais. comme as, quoi. Ce qui est rare en Bah, je sais général, tu vois. pas. Euh, Mais ça, c'est par contre un truc que j'ai souvent entendu qui est un petit peu. Qui du coup. Enfin, c'est pas la première fois que j'entends quelqu'un dire ça. Tu vois, te déshydrater avec ça, quoi. Ah, mais moi aussi, je le disais, hein, parce que je le Ouais. pensais. Ah oui. Ouais, Mais moi, ouais. à un moment, j'ai posé la question, Mais j'ai dit, bah, du coup, c'est con, tu vois. Genre, je vais pas je vais pas boire de thé si ça me déshydrate. Mais non, c'est pas ça, d'accord. ouais, Et ouais, j'avais mais c'est vu. pour ça que je déconseillais un maximum les boissons diurétiques, parce que déjà que les gens ont du mal à s'hydrater correctement. Donc C'est si en vrai. plus il y Ah, avait ça, je du comprends, diurétique pour le coup. dedans. Hum, 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 hum. Je vais Mais mettre, non, oui, au final, j'ai vu que oui, ça déshydratait pas. Mais non, chez Lulu, en fait, le thé, il hydrate pas plus parce qu'il a pas plus d'eau que de l'eau. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas si c'est ça la question, Bah, mais c'est c'est juste qu'il que. y a une molécule qui est diurétique et qui va te faire uriner, en fait, qui t'empêche En fait, normalement, tu as une hormone qui te permet de retenir les urines et pas directement dans ta vessie, mais en fait, ça te permet de réassimiler l'eau, quoi. Tandis que là, il y a une molécule qui va t'empêcher de réassimiler l'eau et elle sera plus vite éliminée. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Mais par contre, non, c'est pas recommandé pendant les règles, le thé et le café en général, parce que Ouais, ça ce qui est m'intéresse. douloureux, Ah, bah ouais, ça peut être plutôt, ce qui est douloureux, ça va être les contractions musculaires, par exemple. ok. On les sent pas forcément comme ça, mais c'est des hormones qui font qu'il y a des spasmes en fait pour évacuer tout ce sang. Et donc, en cas de règles douloureuses, non, c'est pas le moment de prendre ni un excitant, ni quelque chose qui va favoriser les contractions musculaires et qui va te faire éliminer effectivement du fer et du magnésium. Ouais, c'est ça. Parce tout qu'autre l'inverse en chose, fait. Il faudrait. effectivement, le thé, le café, ça empêche d'assimiler le fer, en effet. Ouais. Et du coup, bah, notamment quand on en perd, et les femmes ont tendance en plus à manquer de fer, et notamment d'autant plus si vous êtes végé, comme moi. Et du Ouais. coup, et ben, Et d'autant plus si t'es végé que tu consommes des laitages. Là, c'est oh, le bah en pire. plus, bah ouais, bah nickel, je coche tout. Je crois Et que. le magnésium, c'est aussi ce qui te permet de la décontraction musculaire. Donc, c'est ce qui aide en fait à réduire les spasmes pendant les règles. Donc, Ah, le le thé et le magnésium? café à ce moment-là, oui. Ok. Ok, ok. Donc, éliminer du magnésium, c'est dommage, quoi. Magnésium, c'est dans Et, quoi et déjà? à ce moment-là, tu as besoin juste de repos, en fait. Tu as besoin de te reposer, pas d'excitant. Ouais, c'est logique. Magnésium, Mais bon, la société, bah, elle veut t'en as, pas, ouais. elle veut pas qu'on se repose. Faut travailler. Faut C'est aller au ça. travail. T'en as bah, dans les eaux magnésiennes, Ah, bah oui, je je suis crois que t'en bête. as un petit Le peu dans les fruits Contrex, à tout. coque quand même, mais je suis pas certaine. Tu dois en avoir un Ça me peu dit dans quelque les chose. noix, noisettes et les légumineuses, je pense. Lentilles, pois chiches, à vérifier. Ok. Parce qu'en fait, les sources sont tellement pas énormes Bah c'est que ça. C'est que bon, tu sais qu'il y en a, mais après, est-ce que j'avoue c'est que intéressant? je pars souvent sur l'eau et la supplémentation, hein, parce que... Ouais. Par jour. Avant de finir ce chapitre, je voulais vous partager le témoignage d'un ancien consommateur Oli quant à un problème au foie qui s'est déclenché après consommation quotidienne des Oli Iced Tea, justement. Je précise que ce qu'il va dire est à prendre avec des pincettes, bien qu'on ne peut pas non plus le contredire. Mais bref, je commente tout ça. Voilà. Bon, moi, j'aime pas cette phrase. Ce que vous allez entendre, c'est à prendre avec des pincettes, mais on peut pas le contredire. Ouais. Comment ça, mon ref? Positionne-toi, en fait. Soit tu Ouais, dis de ouf. oui, c'est une source fiable et tu donnes les raisons. Soit tu dis c'est qu'un témoignage, je me porte pas garant. Ok. Mais tu peux pas dire Ça, les tout deux. le monde a son truc à ajouter, quoi. Tu peux Tout pas le dire monde les a deux. sa petite... Ouais. Et ça, vraiment, c'est hyper discutable aussi, quoi. Genre, vraiment, comment ça t'oriente, en fait. Il se protège d'un côté, en disant c'est Ouais, qu'un témoignage, c'est mais ça. de l'autre côté, il t'influence à fond en disant mais on peut pas le contredire. J'aime pas du tout. C'est une Ouais. forme de manipulation bien nulle. Après. Oui. J'aime pas du tout ce Moi non qui est- plus, Je sais j'aime pas pas si du c'est tout. vrai, mais c'est peut-être pas totalement faux, quoi. Il euh, peut avoir raison, il y tu a vois, un je n'aime monde pas les où... desserts. Il y a un monde où en vrai c'est possible, mais en vrai, je le connaissais pas, les gars. Mais en vrai, il avait l'air d'avoir raison, quoi. J'aime pas les gâteaux, j'aime pas. Je mange mon repas et ça s'arrête là, tu vois. Je mangeais Oula, pas c'est un n'importe peu quoi. fort, Tu je vois. vais Je faisais peut-être du sport baisser. régulièrement tous les jours. J'avais entraînement tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Tu vois, 2 heures qui sont vraiment cardio, vraiment. Le MMA, c'est un sport vraiment très complet. Je buvais mon shaker avant d'aller à l'entraînement, tu vois, parce que c'est un peu ce qu'ils ont repris du pré-workout, tu vois. C'était un truc qui existait bien avant. En fait, c'est pour ça que j'ai une entreprise. Un de mes clients, c'est mon médecin traitant. Je suis allé le voir tous les jours. Il m'a proposé un jour de faire un bilan J'accélère sanguin. un peu J'avais cette parce ligne que- qui était vraiment haute, Ouais. tu vois, les transaminases. Il m'a dit d'aller voir plus loin. J'ai fait une échographie. Transaminase, c'est tout ce qui est lié au foie. On s'est rendu compte que
j'avais ce qui est appelé le foie gras. La dame qui m'a fait l'échographie, elle m'a dit oui, il faut vraiment arrêter les boissons sucrées, l'alcool, tout ça. Alors qu'il faut savoir que moi, je n'ai jamais bu d'alcool, je ne bois pas d'alcool, je n'ai jamais fumé. Et voilà, elle me parle de boissons sucrées et moi, j'étais un peu... je bois du Oli qui est censé ne pas avoir de sucre, etc. Donc je creuse Ça un peu peut venir plus sur la l'alimentation question. aussi, hein. Le marketing qui est Le sucre, c'est pas que dans les Bah boissons. ouais. Ça se trouve, il se fait Ça des l'est plats de pâtes et il mange que ça tout le temps. Comme C'est comme certains sportifs, enfin sportifs, en tout cas certaines personnes qui veulent absolument avoir leurs glucides, Oui, on va c'est ça. dire un peu bruts, quoi. Bah ouais. Peut-être s'il se fait pas de poulet, il y a moyen que les Parce que, quantités soient honnêtement, trop de ce qu'on a importantes. vu, il C'est n'y a comme... aucune raison de penser ça du Oli, quoi. Genre, Je vois pas comment le Oli je vois pas comment ça peut te faire un foie gras. Enfin, je sais pas. Merci, pourrait... Jancy. Donc, bon. tour, il est vraiment trompeur parce que la gamme énergie, la dose recommandée, c'est 1 cuillère par jour, tu vois. Je respectais ça, je n'allais jamais plus loin. Mais la gamme thé, et ben ça, je m'en souviens C'est vrai. exactement à cette époque. Buvez sans limite. Il y avait, en tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas de ce qu'on avait vu, en tout cas, il y avait ce côté Quand un je peu lisais ça, bah, du coup, ça YOLO. m'amenait à, tu vois, je buvais 1 de énergie, mais par contre le thé, je dois en boire 1, 2, 3, 4 par jour pour remplacer l'autre. J'ai totalement arrêté au lit. Ah 6 mois ouais. après, c'est revenu à la norme. J'ai pas fait une Il y échographie. avait Je suis allé 4 voir un doses. médecin. 4 doses de Oli par jour, ça veut dire. Alors ça peut être autre chose. Moi, je partirais sur autre chose que l'édulcorant, par exemple. Dans le Oli, tu veux dire J'ai pas lui-même? connaissance. Bah oui, enfin si jamais ça venait du Oli, Ouais. dans le thé, il y a peut-être je sais pas, il y a peut-être un truc qui fait que si t'en prends beaucoup, ça peut favoriser un foie gras. Ouais, Mais surtout qu'en plus, on sait pour pas moi, ce serait l'origine les du thé. féculents On sait ou, même enfin, pas. d'autres glucides, quoi. On sait même pas vraiment. Enfin voilà, on sait pas forcément quel type de thé, parfois même. Il y a juste. C'est vrai qu'on avait vu qu'on n'avait pas des masses de traçabilité sur le thé aussi et sur comment il est Oui, utilisé oui. dans le Oli. Bon. Comme d'autres Parce que choses. dans hein. l'Ice Tea, Et puis, non mais quand attends. même, Ah ben non, il mais y a c'est de dans l'énergie. l'ashwagandha, par exemple. Dans le quoi? L'ashwagandha, Ah oui. il y a de la racine d'ashwagandha dans la gamme Ice Tea qui, l'ashwagandha, faut y faire gaffe quand on a des maladies hépatiques. Ah ouais. Ah oui, l'ashwagandha. Mhm. Peut pas être Ouais. utilisé pendant la grossesse et l'allaitement en cas d'ulcère gastrique, maladie hépatique. Peut affecter le taux sanguin d'hormones thyroïdien. Ah bah aussi ça. Ouais. Et ça, on Mhm. n'a pas les. Alors, l'ashwagandha, on a le dosage, donc ça veut dire Ouais. qu'il avait 80 mg fois Alors. 5 par jour, tous les jours, Ouais. pendant un certain temps, on ne sait pas combien de temps. Plus après, il y a les extraits de basilic sacré ou d'hibiscus. C'est ça, bon, pour l'hibiscus, on qui peut-être Mais le diminuer basilic un peu des sacré, effets. on n'a pas les dosages, par exemple. Oui, il y avait plusieurs trucs, genre les extraits, on n'a Donc, jamais le dosage, je crois. ouais. Extrait d'hibiscus, tout ça, on sait jamais. Donc c'est un autre souci aussi parce que, bah, encore une fois, quand on appuie sur le côté buvez-en comme vous voulez un peu tous les jours, bon, bah, forcément, ça devient un peu des quantités qui sont. Bah, on sait pas en fait. Enfin, vu qu'on sait pas les quantités. Ouais, c'est Euh, Mais c'est vrai qu'il y a pas de contre-indication sur le côté thé. Donc, bon, bah, forcément, t'y vas quoi. Je crois qu'il y avait un autre truc aussi qu'on avait dit. Ouais, non. Enfin, On prendre verra 5 par jour plus 1 Ouais. énergie. Qui a touché. Bah là où un truc où moi ça m'arrivait, c'était peut-être 3 quand même. Tu vois, 1 ouais. énergie Ouais. et 2 hydration, genre. Ou un thé à hydration. Mon foie, tu vois, et qui m'a dit que. Voilà, il y a pas. Parce il y a qu'en plus, les thés et hydration, ils ont des meilleurs goûts. Du coup, t'es un peu en mode ah bon bah que le Oui. Oli, le énergie, je trouvais qu'il avait un goût moins bon en général. foie gras. Bien Ouais, que en je ne été, voilà, c'est ça. Surtout, je pense aller en été, ça me motivait à un peu plus boire, même si bon, au final, quand j'ai la gourde sur le bureau, je bois, hein, mais du coup, bah, vas-y, hein, plutôt que de boire de l'eau basique, allez, le petit, Il y a un petit peu de goût. voilà. Au final, bon, bah, ouais. Vu que c'est vrai qu'on sait. En plus, moi qui ai en plus des bons soucis thyroïdiens, je sais que maintenant, bon. Vérifier qu'au fond, il s'agit de quelqu'un Ouais, très faut faire bienveillant qui ne veut pas le malheur d'une entreprise allemande et que, comme il m'a dit, il ne consomme que très rarement de l'alcool et qu'il a une alimentation équilibrée, donc ce qui favorise effectivement Non, mais- une bonne santé hépatique. Les docteurs qu'on a consultés de notre côté pour essayer de rétablir le diagnostic qu'on lui avait déjà fait, ben, ne contestent tout de même pas, au vu de leurs composants, les boissons au lit. Non, mais ça, c'est vrai que le thé, on sait très. Enfin, je veux dire, le thé aussi, oui, effectivement, c'est comme dire, bah, pour le café, il faut. Enfin, quand tu achètes du thé, pareil, sur la boîte, tu vas pas avoir un truc qui va te dire
qui va te donner toutes les contre-indications par rapport au thé, etc. Oui. Mais c'est bien de le Ouais. savoir. Mais le souci, on va dire qu'on peut pointer, c'est qu'on sait pas vraiment, on sait pas toujours, on n'a pas de traçabilité vraiment sur le type de thé utilisé des fois, il y a plusieurs extraits, on n'a pas la quantité et tout ça. Et c'est pas comme si, et il n'y a pas de, on va dire qu'il devrait y avoir une contre-indication proche de la caféine, je pense, s'il y a de la théine. Oui, oui, bah ouais, c'est Parce le que c'est même censé avoir principe. un effet. Mais ce qui est aussi pas très, c'est pas que c'est malhonnête, mais c'est les boissons au lit, c'est des produits qui se situent entre le produit alimentaire et le complément alimentaire. C'est vrai. Sauf que bah, légalement, ils sont des produits alimentaires, c'est de l'alimentaire, quoi. Et donc, ils sont pas soumis aux contre-indications qu'on indique quand c'est du complément alimentaire, Mais ils normalement. mettent en avant le Alors que côté bah, il y a de la complément plante, alimentaire. il y a des minéraux, il y a des vitamines, donc quand même, quoi. On va dire que Je pense c'est que un ça reproche passe en qui tant se qu'aliment, justifie, mais quoi. bon. C'est un reproche qui se justifie. Parce que, encore une fois, quand tu achètes du thé, tu as conscience d'acheter du thé. Il y a aussi ce que ça va jouer sur ton comportement. Quand tu bois du Oli, c'est différent. Hein. Tu vas avoir l'impression de boire de l'ice tea, ce qui n'a pas vrai. Ou bah, la plupart du temps, c'est limite des arômes de thé où il n'y a même pas de thé dedans, quoi. Tu vas Sauf un peu qu'il y a voir. d'autres trucs dedans, quoi. Il y a d'autres trucs Il y a dedans, des oui. minéraux en plus, il y a des plantes, etc. C'est ça. Et ça, Effectivement, bah, t'y connais rien, quoi. jouer dans Ouais. la dégradation. Vu qu'il y a leur beaucoup de densité, choses, c'est mais vrai à que la ça te décharge. demande une grande attention, j'ai l'impression. Si à chaque fois tu dois te dire, ah, ok, alors là il y a de la théine, alors faut que je fasse là tel truc. Je veux dire, vu que les infos sont en plus. Imaginons, tu te renseignes. Imaginons, t'aimes le Oli, tu te renseignes et tu sais à peu près tes contre-indications. Je trouve que ça te demande un bon exercice, on va dire, de te dire, alors celui-là, je vais le boire tel jour et celui-là, on va éviter parce qu'en ce moment j'ai ça. Puis voilà, on va dire, s'il y avait des infos, on va dire, au moins plus claires et des gammes plus. Des gammes plus transparentes et que, je sais pas, il y avait moins ce côté YOLO dans le côté sans limite, bon, bah Ouais. peut-être que ça pousserait à simplement tu serais peut-être que au niveau du comportement qu'on aurait face au lit, ce serait pas spécialement d'en boire 3 par jour, quoi. La marque, Peut-être, disons je que sais pas. comme toutes ses concurrentes, l'effet Quand tu préviens les gens en disant faites attention à ça, bah de base, ils vont avoir forcément un comportement alimentaire différent de ah bah ça non, pas de souci, vas-y. pour le foie n'est pas direct, mais à un moment Mais bon. donné, effectivement, avec tes 2-3 C'est aussi litres par quelque jour, chose qu'on peut reprocher à t'ajoutes d'autres marques que le évidemment, Oli. une Le truc, c'est charge que c'est rare les marques de boissons qui sont aussi présentes sur tout l'internet que le Oli actuellement, quoi. hépatique. Aussi, un médecin nous a signalé que le fait qu'il fasse autant de sport, à savoir du MMA tous les jours, Oui, peut bon. également faire donc les risques d'apparition d'un foie gras. Alors les deux cumulés, ça fait évidemment un mauvais mélange. Encore une fois, pas de grand chose. Morale de l'histoire, n'ayez pas le coude très léger avec ce genre de soda révolutionnaire. Surtout, N'ayez pas Vous le êtes coude très très sportif. léger. Oui, je comprends absolument pas ce que ça veut dire. C'est lever le coude. C'est ça Ah veut oui, dire genre comme pour boire, tu vois, lever le coude, Ouais. en gros, c'est donc faut avoir le coude lourd, donc oui, n'ayez pas le coude trop léger, donc ne buvez pas trop. Ok. Voilà. avant de clôturer cette grosse partie nutrition, profitons Mais c'est d'être aussi dans tout ce qui entoure une meilleure prise Mhm. d'énergie, quoi consommer peut-être le Avoir le coude matin, tout léger. ça, machin, pour les petits coups de boost. Vous prenez un Moi, kilogramme je par pense, portion. j'ai des coudes, ils ont un poids Liter normaux, quoi. Milch. Dry eye. Und Hein Muskatnuss. Mais pour le Non, mais préparer, oh. qui va rapidement glisser Quel 2-3 rapport clés pour les personnes qui aimeraient justement avoir des petits tips d'hygiène de vie C'est le et mal. réduire leur consommation de café, Ah oui, de ça a sucre, le rapport. etc. Des conseils dont je vais me servir beaucoup parce que moi perso j'ai naturellement un petit peu d'énergie, mais le problème c'est que je peux pas boire de café étant donné que ça me fait poser 2 classiques par heure. Si tu as envie de travailler Mm. tes addictions au sucre, il faut Ça d'abord donne te les poser la chichis, quoi. question suivante. Oui. Je veux dire, bah. Comment ça, si t'as envie de travailler tes addictions au sucre, de quoi il parle? Oui, parce que là, on parlait de la caféine. Par heure. Si tu as envie de travailler Travailler ses addictions au sucre. Les réduire Je comprends pas le mot travailler. tes addictions au sucre, il faut d'abord te poser la question suivante. Pourquoi tu as des envies irrépressibles de sucre? Les comportements alimentaires, ils sont complexes et la solution miracle, elle est impossible à donner. Donc pour commencer, je te conseille surtout de manger suffisamment pour ton corps, avec les bonnes composants dans l'assiette et surtout de ne pas avoir la dalle. Bon, ça passe surtout par une alimentation Oui, moins donc l'addiction au transformée, sucre plus brute, n'existe Ça pas. ça a pas de rapport, du coup. C'est ce c'est qu'il est en juste- train de dire, l'addiction au sucre n'existe pas. avec Oui, en la plus, notion c'est de passé d'un sujet à un autre. Parce que là, quand on parle de sucre, on parle du coup, on parle souvent plutôt d'un peu de trucs où tu vas je sais pas, te jeter, on va dire, quand. Ouais. Oui, bon, le côté avoir la dalle et tout, mais c'est Perte pas de comme si. contrôle. Ouais, la perte de contrôle, c'est pas que lié à la faim. Très souvent, même, voilà, ça peut, hein, mais. Mais en vrai, ouais, ça- enfin, ce côté-là, moi, je le trouve pertinent dans le sens Ouais. où le fait de pas manger. En fait, ce qui est très fréquent, mais c'est Oui. dans la population que je reçois,
donc c'est pas universel. Mais ce qui est très fréquent, c'est de ne pas manger assez au repas et notamment pas assez de féculents, donc pas assez de glucides, et donc d'avoir des envies de sucre abominables. Ouais, Et de ça se dire, m'arrive, je j'avoue. comprends pas En fait, pourquoi ça j'ai des m'arrive. fringales, tu vois. Et pourquoi je vais vers du sucre. Et là, pour le coup, que ce soit boisson ou à manger. Mais c'est normal, en Hmm. fait, si t'as pas assez de glucides avant dans tes repas, d'avoir Oui, ces donc éviter fringales-là. de... Oui, si tu te donnes faim, forcément, tu vas te rabattre sur quelque Et chose ouais, qui va et te même satisfaire si, vite. finalement, même si t'as pas une dalle monstre, hein, mais le Ouais. fait de, selon les personnes, le fait de réduire les glucides, même si à côté, t'as pas si faim que ça, mais bah, physiologiquement, tu manques de glucides, quoi. Ok. Et c'est quand même ton premier carburant, Donc c'est assez si logique c'est de sur se le long jeter sur le terme, sucré dans... Ok, ouais, c'est intéressant. totalement. Et là, tu vas te dire, ah, mais pourquoi je suis addict au sucre, je peux pas m'en passer? Mais en fait, c'est pas le sucre dont tu peux pas te passer, c'est juste qu'il te manque C'est ce qui t'apporte, un quoi. macro là dans ton alimentation. Enfin, il te manque tous les glucides, c'est normal qu'à un moment ton corps te le demande, quoi. Et- C'est vraiment ton essence la plus Et le qualitative. côté Donc, addiction au sucre, du coup, c'est quelque chose de reconnu? pas du tout. Ah oui. Non, non, du tout. Ok. L'étude qu'on Là, ça, rabâche tout le temps avec le rat qui choisit Oui. le sucre plutôt que la cocaïne, Oui. je sais pas quoi, c'est hyper biaisé. Et c'est J'avais entendu, oui. une bêtise monumentale. Ok. Ouais. Ouais, c'est un point hyper intéressant, justement, vu Ouais, que ouais, c'est parce hyper que- installé. Mais oui, et puis c'est difficile de dire ça quand t'as des gens qui souffrent Qui vraiment ont des envies de... irrépressibles. Ouais, c'est ça, et qui en souffrent vraiment, qui se Momo. disent mais je comprends pas, j'ai aucune volonté, pourquoi j'y arrive Oui, pas, le j'essaye, fameux. etc. Mais en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Plus tu te dis mais je comprends pas, j'arrive pas, j'essaye, et moins t'y arrives en fait. C'est comme, Parce que c'est c'est comme avec comportemental. l'insomnie. C'est comportemental, c'est pas. Oui, mais c'est ça, ça t'angoisse et tu te dis oh là là, faut que je me rendorme vite. C'est ça. Et du coup, bah tu te rendors pas en fait. Mhm. C'est fini. Plus tu te dis ça, faut que je me rendorme vite et plus c'est mort en fait, hein. Donc c'est totalement comportemental et pour l'instant, c'est pas tellement chimique parce qu'il n'y a pas que dans le sucre que. Enfin, il n'y a pas que le Oui, sucre parce que qui tu t'apporte du disais, par plaisir. exemple, typiquement, les gens, ils ont ça avec le salé, ils ont ça avec le gras, ils ont ça... Bah ouais, ceux qui n'aiment pas le sucre, pourquoi ils n'arriveraient pas à être C'est ça, hein. addicts au sucre dans ce cas? Si c'était une addiction, bah ils auraient la même propension à être addicts au sucre que les autres. Genre, quand t'as une envie de frometon et que tu te tapes la moitié du camembert, Bah voilà, ouais, c'est pas à cause de la quantité de glucides qu'il y a dedans, parce que je pense que, c'est ça. je pense que tu serais allé ailleurs, sinon. Oui, et tu auras exactement le même comportement avec n'importe quel aliment que tu essaies de C'est vrai. réduire de manière stricte, rigide en fait, sans aucune flexibilité. Tu te dis, ok, ça c'est le mal, je dois l'éviter, voire le supprimer, il faut que je Oui. le fasse. Et du coup, bah, C'est un truc mort, qui revient beaucoup, c'est ça, trop supprimer rigide, le en fait. sucre. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, Mais c'est vrai. franchement, le sucre, il mérite pas d'être supprimé, hein. C'est Non. un nutriment comme un autre. C'est Il ça. peut avoir sa place Et le et corps, il avec en le a fromage, besoin, avec quoi. le reste, quoi. Ouais, en tout cas, il trouvera la façon de l'utiliser, hein. Ouais. Pas de souci. C'est un macronutriment, donc c'est pas un toxique, c'est pas de l'amiante. Oui, c'est ça, c'est pas enfin, un poison, quoi, le sucre. Hein. Bah ouais, c'est pas de l'alcool, Je- par exemple. Voilà, Plaisir. très bonne réponse. Impérativement. N'essaie pas de supprimer des aliments constamment. bah Il y en voilà. a certains que tu vas juger plus Mm. essentiels pour ton plaisir personnel et ils peuvent rester, mais de manière plus ponctuelle et cohérente pour ta santé. Bon, si ça fonctionne, Ouais. tant mieux. Mais si ça fonctionne pas entièrement, ben, il va falloir creuser plus loin le sujet. Ta consommation excessive de sucre, elle peut être due à plusieurs facteurs. Ça peut être un manque de sommeil, ça peut être un schéma d'alimentation familiale, ça peut être un refuge d'ennui ou de stress pendant ta journée, ça peut être un appel du corps qui est en manque d'énergie aussi. Bah tiens, tu l'as dit. Tout simplement parce qu'il est sous On a tout dit. alimenté. En gros, ce que Ouais. tu vas devoir faire, c'est être un petit détective et résoudre l'enquête toi-même. Et si Alors sinon, vous Toi-même allez ou voir, avec voilà. accompagné d'un ou d'une Accompagné, diète. ce que j'allais dire, parce que Oui. soi-même, on peut prendre des très mauvaises décisions et, Ouais. et faire des liens de causalité qui peuvent être totalement foireux. Hein. Oui, si tu n'y arrives pas ça seul, peut ben, de être toute un peu façon, ben, glissant, ouais. salut. Bon voilà, si tu n'y arrives pas, salut. Bah voilà. Les régimes, c'est basé sur un Pardon. concept Non, ultra. il a mal commencé, mais la fin est vraie. Enfin, je veux dire, la fin. Tu Ouais, réduis, ouais. tu réduis, tu réduis et tu interdis. Je pense 70 à 80% des gens Hein qui viennent me voir Non, juste il, pour la il perte de dénonçait nourriture. ça, je crois. Ah, ok. Les régimes, c'est basé sur un concept ultra Ah oui, simple. d'accord. Tu réduis, tu réduis, tu réduis et tu interdis. Je pense 70 à 80% des gens qui viennent me voir juste pour la perte de poids, faut te dire que j'augmente la quantité dans l'assiette. Beaucoup plus que ce qu'ils avaient avant de me rencontrer. Si jamais ça va te faire passer, Combien c'est de surtout fois on te me dire dit, que, bah non, mais ben, moi par je exemple, pourrais pas manger tout ça. Ouais, je comprends. Et je suis genre, bah, il va falloir. Je comprends. J'ai tendance à pas manger C'est marrant. énormément et bon bah voilà, on va dire que ça va, je suis surveillée au niveau de ma santé et tout ça, donc ça va. Mais c'est vrai que je vois bah, typiquement des gens de ma famille qui ont une alimentation équilibrée, qui bougent, qui ont pas de soucis de santé et tout ça, Mm. vraiment. Et c'est vrai qu'à chaque fois je me dis,
qu'est-ce qu'il mange? Genre, mais c'est normal en vrai, tu vois. C'est juste que moi j'ai des habitudes Ouais. alimentaires différentes et décalées aussi, puisque je vis en décalé. Donc c'est vrai que forcément, Oui. m'imaginer manger à midi un repas Et puis des complet, c'est dépenses et compliqué. une santé différente. Enfin, C'est après, il y a ça, plein un de... contexte Oui. et tout. Et, euh, et du coup, oui, mais de toute façon, c'est du cas par cas toujours. Ouais. Et en plus, si vous avez en plus un job particulier, si vous avez un rythme de Oui. nuit, si vous avez des problèmes particuliers de santé, enfin voilà. Côté Ouais. solution miracle, J'ai mieux. les régimes, le nombre de fois où j'étais arrêtée avec ça. C'est surtout Arrêtez. pas manger moins. Des fois, c'est le cas, mais des fois, non. Même des fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils mangent. Et on ne peut pas juste simplifier une personne avec un vécu complexe derrière elle, juste sur ça. La modération, c'est tout à fait possible. N'est-ce Mais pas, si hein, le gars qui, du coup, parlait du « Oh, le gars, il a bu trop de thé, et puis voilà, il a eu ça. » Bon, bah, c'est peut-être bien de pas simplifier hein, toute sa vie sur une ça. définition de la Ouais. modération à donner, c'est vraiment que c'est un équilibre naturel à trouver pour ta santé physique et mentale. C'est quoi ton équilibre à toi? On peut s'améliorer sans être au top du top et que cela te convienne parfaitement. Tu as le choix de faire ce que tu veux pour ta santé. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment important de préciser. Se modérer, ça dépend de chacun. Ça peut changer suivant les moments de ta vie et suivant qui tu es et ce que tu as vécu. Donc si je te parle de modération comme une restriction ou une suppression, ça ne marchera jamais sur le long terme. Avec les patients, je parle toujours de 80-20. C'est-à-dire que 80% du temps, on essaye de faire mieux pour notre santé et que 20% du temps, on peut un peu plus se lâcher ou en tout cas aller vers des excès ponctuels sans qu'il y ait aucune conséquence pour ta santé. Ça me faisait penser à quand je voyais un pote qui avait vu un nutritionniste, je crois, et il lui parlait du truc plaisir de manger. C'était un gâteau ou- prince dans la journée, genre un truc comme ça. Enfin, j'étais en mode. Ah, mais Alors tous qu'en les jours? plus- Alors non, je crois pas. En plus. Ah, ok. Parce que c'est un bon exercice tous les jours, en vrai. Ah ouais? Alors, pas que Non, ça, c'est- hein, mais... Je crois pas que c'était ça. Je crois pas que c'était tous les jours justement. Je crois qu'il y avait un peu Ok. genre une certaine quantité dans la semaine. Genre il devait compter l'exemple, le nombre de gâteaux prince et tout. Je me dis mais c'est horrible ton truc. Ouais. Genre. Enfin en mode dans le Ouais. plaisir encore une fois. C'est-à-dire que le reste était quand même plutôt strict et je me dis oh là là. Oui, c'est ça. Ouais, t'es pas obligé de faire du ultra strict et à côté la perte de contrôle totale. Bah Parce que, ouais. en fait, ce qu'il dit, c'est une super bonne base et en même temps, on peut le comprendre totalement autrement. C'est-à-dire, je suis très stricte du lundi au vendredi et samedi, dimanche, on ouvre les vannes, quoi. Genre, Oui, aucun oui, ah bah contrôle. oui, non, complètement. Et J'ai ça, en connu vrai, des gens c'est qui avaient un truc comme ça aussi. Ouais. Où Ça doit c'était. être assez risqué. Bah, Alors, il y a- c'était même basé sur le jeûne souvent. Ah oui. Ouais, Ah oui. j'ai connu quelqu'un qui. Alors, il disait qu'il avait perdu. Bah, plusieurs personnes que j'ai connues qui avaient, grâce à du jeûne, ont perdu du poids. Sauf que, bon, bah, il y en a un, je sais qu'il a développé des TCA. Et l'autre personne, j'ai juste. C'était pendant un stage, un collègue, donc je l'ai pas revu après. Mais du coup, il mangeait jamais le soir. Il mangeait que le midi. Mais le midi, il faisait des Ok. gros trucs, tu vois. Ok. Ouais, Bon. et là c'est pareil, c'est au cas par cas. Enfin, de Ouais. manière générale, Je me disais, vaut bon, mieux bah, si ça plusieurs marche, hein, petits mais. repas que un gros, mais peut-être que c'est ce qui convient. J'avoue, Mais je c'est suis vrai très que anti-jeûne, moi. Et pourtant, Ouais, je suis mange trop pas fan non beaucoup. plus. J'ai tendance à même en faire sans le vouloir, pour le coup. C'est parce que je mange pas beaucoup la journée, Ouais. malheureusement. Enfin, c'est pas les bons réflexes. Mais vraiment, je suis très. À chaque fois qu'on me parle du jeûne, truc intermittent et tout, je suis en Mhm. mode. Oui, enfin, si vous mangez Bah, pas surtout quand pendant c'est la nuit, dans tant un mieux. Mais objectif de... Voilà, surtout souvent- quand c'est dans un objectif de maigrir, c'est pas le but du la jeûne, plupart du en temps, fait. oui. C'est ça. Et Initialement, c'est pas le but, hein. j'ai le Mais nombre de ouais, fois, le truc du cheat meal le week-end, quand même, c'est risqué. Enfin, Ah, le cheat meal, je ouais. recommande pas de fonctionner comme ça. Mais de toute strict façon, du lundi au vendredi et cheat meal le week-end. Encore une fois, c'est que là, c'est- tellement. Enfin, comme tu le dis, c'est tellement au niveau comportemental et au niveau même de comment Ouais. toi tu te sens, machin. Enfin, Mm. je trouve que de toute façon, j'arrive beaucoup mieux à gérer mon poids depuis que je culpabilise beaucoup moins, tout Mhm. simplement. En La fait. culpabilité, ça fait grossir. Ouais, c'est ouf, mais oui, vraiment. Oui. Culpabiliser parce que tu as mangé un gâteau, c'est la garantie que tu en remanges, tu risques d'en Ouais. remanger après ou que le Ouais, lendemain. tu finis la boîte et voilà. après t'en as plus pendant une semaine et puis après tu refinis la boîte et après t'en as plus pendant une semaine. Que pense Sophie du jeûne? C'est Bah, elle disait qu'elle cheat, n'était pas quoi. fan non plus. C'était pas Ouais, le. c'est-à-dire que niveau santé, enfin du jeûne intermittent en tout cas, Oui, niveau santé, il peut y avoir des bénéfices. Après, moi je le recommande jamais. oui, Parce que j'ai jamais l'impression eu, que. pour l'instant, en 6 ans, j'ai jamais eu de cas qui m'a fait me dire ah bah là, ça vaudrait le coup d'essayer. Voilà, on m'a toujours dit Tu vois, non mais selon genre, la personne et tout ça machin, sauf que dans les faits en fait, j'ai jamais rencontré une personne où vraiment c'était pour une raison très médicale, Bah, c'est tu vois. ça, ouais. Une C'est ça, raison c'est que de j'y suis pas je sais pas. fermée quand ça peut être utile hein, en soi du jeûne intermittent.
C'est juste voilà, ne pas prendre de petit-déj, par exemple, alors qu'on a l'habitude d'en prendre. Si on n'a pas faim et qu'on n'en prend pas, c'est pas du jeûne intermittent. Bah, Mais le c'est jeûne ça, moi, c'est intermittent, mon cas. Mais du coup, bah, c'est juste que j'ai oui, pas voilà. faim quand je me lève, quoi. Oui, c'est ça. Juste, Genre, tu manges pas d'office, en fait. je suis pas en Mais mode, je vais m'empêcher de l'intérêt, manger parce qu'on m'a dit, il oui, faut. voilà, c'est ça. L'intérêt potentiel du jeûne intermittent, c'est quand on en a l'habitude et qu'on le change un certain temps, un peu Oui, comme on ferait une cure de je sais pas quoi. ouais, je comprends. Mais c'est vrai que ouais, pour l'instant, j'ai jamais vu de l'intérêt de faire ça. Parce qu'en fait, l'intérêt principal, enfin la raison principale qui pourrait amener à faire un jeûne intermittent, ce serait des troubles du transit. Ça, en vrai, Oui, c'est ça vrai. pourrait être un motif. Mais cela... Sauf que Ouais, bah, quand tu as des troubles du transit, faut d'abord les régler. Le jeûne intermittent, c'est pas une solution, tu vois. Ça peut te permettre d'être plus confortable, mais c'est pas une solution. Tu les auras toujours dès que tu vas remanger. Tu auras le ouais, même problème, quoi. oui, c'est ça. Et en plus, je sais que pour... Alors, selon le problème, encore une fois, du coup, on va plutôt te dire de réduire les quantités, mais plus souvent, parce que justement, bah, plutôt pour Mhm. éviter d'avoir une digestion lourde, etc., selon le problème en plus, bah, finalement, avoir un gros, big repas parce que t'as fait un jeûne de 15 heures et que t'as pas Ouais. l'habitude et tout ça, bah, Et ça t'as va faim, et juste tu manges déplacer le vite, et tu problème, en manges fait. trop, Et tu et bouffes ouais, trop, c'est voilà. ça. Et t'es Donc- inconfortable, et t'as mal au bide, et transit, ça va pas, et Et estime ouais, de soi, ça va pas. Enfin, c'est ça. vraiment, Donc, bon, mais c'est au cas par cas. Si tu le vis très bien et qu'il n'y a pas de souci, on- franchement. Mais ouais, effectivement, c'est la vidéo à laquelle a réagi ouais, Violette Diète c'est ça. Picasso. C'est la Ouais, qui vidéo s'est fait de... harceler d'ailleurs, oui. Ah bon? Mm. Non, Oui, mais... parce qu'en Après, fait, c'est à elle toi. se base sur la science, donc tous ceux qui se basent pas sur la science, ils aiment pas trop Oh là ce qu'elle là. avance. Parce que Mais ça je te va, elle est confirme que j'ai pas... jamais vu, par contre, cette vidéo, hein, en Ok, fait. bon, bah c'est intéressant qu'on la regarde, du coup. De trouver le pourcentage Oui. qui te convient. Bah, on fait un live, là on est maintenant à 3h30 de live sur le Oli, donc on va pas faire un résumé. Effectivement, le ça dépend, c'est un bon résumé. Un Ouais. autre, c'est, il y a des infos qu'on n'a pas, ça peut suffire pour les gens à exit Oui, le c'est Oli. ça. Il y a, pour d'autres, le fait qu'il n'y ait pas d'infos, ça veut pas dire que c'est mauvais, et c'est vrai aussi. Et basiquement, c'est ça le Mais plus c'est gros flou, problème. quoi. C'est, Ouais. on a du Ça flou veut dans le dire, Oli. Voilà. qu'est-ce Après, qu'on vous en fait? Est-ce acceptez que... ou pas Oui, ce est-ce flou-là. qu'il y a un principe de précaution individuel C'est de ça. se dire, ok, on n'est pas sûr, donc j'y fais gaffe. Est-ce Enfin, que je du vais coup, peut-être éviter. tout d'un coup pour le Oli, Ou, ça devient très important pour vous, alors que pour les autres ingrédients, vous en foutez? Parce qu'il y a ça aussi. Moi maintenant, je fais gaffe à pas mal de trucs parce que souci de la thyroïde, mon conjoint a eu un autre souci aussi de santé par rapport à des perturbateurs endocriniens, donc on fait gaffe pour des raisons logiques, tu vois. À peu près à tout, surtout à tout ce qu'on consomme très souvent. On disait les autres trucs, on se dit bon, une fois de temps en temps, c'est pas trop grave, mais les choses qui sont tous les jours dans l'alimentation, on se dit bon bah voilà, on essaye de faire un peu plus gaffe et de prendre des choses un peu moins contre-indiquées ou avec un peu moins de flou, au moins, juste un peu moins de flou. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, bah, pour beaucoup de gens qui criaient, qui gueulaient sur le Oli, je te garantis qu'ils ne savent pas plus ce qu'il y a dans leur frigo que ce qu'il y a dans le Oli, tu vois. Oui. Et du coup, j'ai envie Oui. de dire, bah, ça dépend. Est-ce que vous avez cette rigueur pour tout ce que vous consommez? Ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous êtes du genre à consommer beaucoup de produits transformés ou vous êtes du genre à non être anti-transformés? Et dans ce cas-là, bah, de toute façon, le Oli ne vous intéressera pas, on va dire. Est-ce que vous avez eu Ouais. des soucis de santé récemment ou pas? Ou est-ce que justement vous essayez de vous améliorer à ce niveau-là? Enfin, voilà, c'est. Mais je sais que dans beaucoup de gens qui gueulaient sur le Oli, bah, au final, quand ça concerne d'aller, je sais pas, n'importe quel truc très transformé, bah, c'est pas un problème, quoi. Je veux dire, donc j'ai envie de dire, bah. Ça dépend. Si c'est que pour le Oli que t'es hyper exigeant, mais que pour le reste tu t'en fous, bon bah ce sera pas. Je suis pas sûre que ce soit ça le problème du coup. Ouais. Là où je recommanderais pas le Oli, par exemple, à mes patients, des patientes, et que je recommanderais plutôt d'autres boissons, c'est la quantité d'édulcorants dedans Ouais. qui habitue au goût sucré, alors que quand Complètement. on est dans une démarche d'être en meilleure santé ou de perdre du poids, d'ailleurs, c'est pas forcément lié, bah on essaie de globalement réduire un petit peu les produits transformés, sucrés, type biscuits, des choses comme ça, des gâteaux, etc. Pas de les retirer, mais Pas de les prendre remplacer moins fréquemment, quoi. par de l'édulcorant. Parce qu'on a parlé Bah souvent en non. plus du côté en plus comportemental de la bouffe où le but c'est de plutôt améliorer son rapport voilà on va dire essayer de Bah, trouver c'est un ça, en équilibre, fait. améliorer son rapport à la bouffe et réussir à du coup Et ne pas ouais. avoir besoin de substituts, ne pas avoir besoin de remplacer par un truc parce que t'es trop voilà. Le but c'est de recalibrer tout ça pour pas avoir besoin d'un substitut plutôt que d'avoir un substitut qui finalement ne change rien à tes comportements alimentaires quoi. Ouais. Et quand à côté de ça, tu essaies de rééquilibrer un peu tes assiettes, de te faire des encas qui soient sucrés, salés, peu importe,
mais à peu près équilibré, correctement fait, composé, bah, une boisson comme ça qui est très édulcorée, c'est vrai qu'elle a un goût assez fort sucré, ça aide pas trop, quoi. Parce qu'en fait, tu gardes Oui, oui, enfin, tu regardes ton habitude, tu gardes ton ouais, réflexe c'est ça. et C'est ça. et le fait de te Un goût rabattre sucré assez dessus. intense quand même, Ouais, ouais. quand même. Et du coup, bah, ça fait que ce qui est un peu moins sucré, bah, tu vas pas l'apprécier parce que tu as l'habitude de prendre un Ça, truc c'est très vrai que très ça ne sucré. te Et c'est le même déshabitue pas au principe sucre. pour le sel, hein. Ouais, ouais, complètement. C'est ça, c'est le même principe pour le sel. Vraiment, c'est la même approche. C'est pas que le sucre en lui-même est mauvais, c'est qu'on essaie de trouver la juste dose qui apporte du plaisir. En fait, le minimum qui apporte du plaisir. Ouais, voilà. Et Ouais. généralement, quand tu recalibres, L'équilibre, bah, plaisir, santé. Et il est propre à efficace. chaque personne, hein. Là, c'est pas moi qui décide, hein, C'est clair, pour le coup. c'est clair, c'est clair. C'est vraiment individuel. Oui, bah Mais voilà. c'est un peu après... comme certains le disaient sur le Chao Kombucha aussi, que j'ai goûté d'ailleurs. Ah, j'ai pas goûté. Que en fait, enfin, le kombucha à la base, c'est pas hyper sucré parce que le Mhm. sucre a fermenté, donc il en reste pas énormément, mais ça peut quand même l'être encore un peu. Et dans le Chao Kombucha, ils ont pas rajouté du sucre, ils ont rajouté des édulcorants, il me semble, dans mes souvenirs. Et c'est vrai qu'en goût, bah, c'est quand même assez costaud en Ah goût ouais, sucré, quoi. ok. Donc c'est vrai que c'est plutôt destiné à des gens qui ont un peu l'habitude déjà de boire des sodas. Et Ouais, c'est comme encore ça une qu'il fois, le le vend, côté hein, Squeezie. C'est transition, quoi. vraiment, ouais, et c'est vraiment comme ça qu'il le présente, hein. C'est une alternative au soda, une alternative Ok, saine au soda. j'avais pas vu Et que je suis c'était d'accord ça. que quand même c'est assez sucré en goût. D'accord, mais Tandis je que connais t'as pas le plein d'autres kombucha, c'est vrai. kombucha, bah à la base c'est moins sucré quand il n'y a pas d'ajout d'édulcorant, c'est quand même Ok, pas oui, si je sucré vois. que ça, quoi. On est un petit peu comme un thé glacé industriel face à du vrai thé glacé que t'aurais fait à la maison, quoi. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. Mm. ok, je vois. Je vois, je vois. Mais c'est bien, ça reste un truc fermenté. Mais bon, en L'édulcorant, ça soi, reste du sucre? Bah non, c'est de bah non, du l'édulcorant. coup. Ça va pas t'apporter de glucose. Enfin, j'imagine en tout cas que ça va pas t'apporter Ah oui, non. par Oui, rapport à ça. c'est pas utilisé comme sucre par le corps, du coup, non. Oui, voilà, ça va pas te Non, non, puisque donner ce que le ouais, sucre il n'y a t'aurait pas de donné. glucose, il n'y a pas de calories, il n'y a pas d'énergie, donc non. C'est censé ne pas l'être, en tout cas. Jusqu'à présent, Oui. je suis très sévère avec cette marque, ce qu'il le faut un peu quand même. Néanmoins, il y a un point encore très niché qui mérite son chapitre et qui joue en sa faveur, c'est le fait que ce soit sous forme lyophilisée, ou plus communément dit déshydratée. À travers les placements de produits, poudre. tout comme son site web, Oli qualifie ses poudres de bonnes pour la planète. Ah voilà, ah tiens, ça c'était Mmh. l'ancien ça. À travers les placements de produits, tout Attends, comme parce que ça a son site changé web, maintenant un Oli peu, je qualifie crois. ses- Hein. Le no bullshit, on le voit. Ah bah c'est peut-être le no blabla, remarque. Oui, sans pas de blabla. blabla. C'est la traduction. Ouais. Mm. Ok. poudre de bonne pour la planète, toujours en opposition aux autres. Hein. En effet, bien que la lyophilisation est un procédé qui consomme beaucoup en énergie, les recherches m'ont amené à dire qu'il semblerait que ça contrebalance dans le verre grâce à des avantages précis. D'abord, Ouais, celui de j'accélère bien un peu moins parce que- encombrer autant les entrepôts Ouais, que ouais. les camions de livraison qui, le trois quarts du temps, quand ils fournissent des sodas, mine de rien, ils sont remplis de liquide. D'eau, Ah et ouais, l'un dans mais- l'autre, mine de rien, les sachets utilisent quant Oui, à eux compare. bien En fait, moins de là, place. bon, vu que j'ai déjà vu deux fois du coup. Mais attends, euh, mais ça, du coup, c'est un avantage. oui. C'est un point positif. C'est que ça. des bouteilles. Là, il Ensuite, ça évoque un évite point positif en aussi disant bon, j'ai été l'utilisation dur d'une parce qu'il y a chaîne ça qui est de bien. froid énergivore pour Ah, conserver tout j'avais ça. pas compris. Ce qui fait que lorsqu'on opère un petit calcul Je suis avec un déconcentrée. colis qui pèse J'ai fait accélérer aussi 0,69 quand kilos, il le commence colis à faire découvert, du oui, storytelling qui est de la livré par bouteille qui camion voyage. d'Allemagne Bon. en France à travers le groupe DHL, livraison qui génère environ 80,15 grammes d'équivalent CO2 par tonne de marchandises transportées sur 1 km et qui doivent livrer un youtubeur toulousain à 1200 km de l'entrepôt à qui on demande de tester tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Bim bam boum, le calcul à l'écran. Il fait- on tombe je sais sur pas. une émission de Je sais pas. 66,33 grammes équivalent CO2. Et de mon côté, dans ce colis, j'avais un checker qui fait clairement aussi peser sur la balance. Alors là, comme ça vous dit peut-être rien. Alors comparons avec le Coca-Cola. Je vous ai dit précédemment que, perso, j'avais toujours envie de mettre beaucoup plus d'eau pour une dose d'un litre. Alors, on va dire qu'avec les 14 doses, arrondissons à... J'aime on a pas ce 20 mot, le litres plaid. de boisson dans ce merdier qui transportait, pollue 66,33 Oui, hein. grammes. Maintenant, Oui, hein. 20 litres On est de d'accord. bouteille de Alors Coca que pour Zinzolin, environ Zinzolin, 20,2 c'est- Zinzolin. kilos, ça avec désigne le poids de une l'emballage couleur. inclus. Le calcul Couleur violette. est tout autre. Il Le faut savoir qu'il y a Zinzolin. 5 usines en France qui distribuent Ouais. chacune dans un rayon de 150 à 300 km autour d'elles les produits de l'entreprise Coca-Cola, histoire de couvrir tout le pays. Oui,
compare Alors, avec si on Coca, réalise quoi. le même schéma mathématique, Oui. on a une émission de gaz qui explose entre 250 et 500 grammes Ah, il a fait des équivalent calculs CO2 et tout. émis. Et c'est là où elle est la vraie révolution, mais même si c'est pas eux qui l'ont inventé, ce côté déshydraté, aller acheter du coca J'aimerais nous-mêmes étrange de à parler pied de a l'empreinte d'une déjà émis bouteille. de la sortie de l'usine jusqu'à la C'est boutique peanuts. Bah, entre 3 et 6 fois plus c'est-à-dire que ça d'équivalent dépend de sa CO2 que démarche. vous faire. Là, il est pour dire que c'est mieux que si tu t'y intéresses, c'est mieux que de boire du coca si c'est un truc qui compte. Après, je suis de toute façon, oui, ça veut toujours, enfin voilà, c'est toujours un truc Moi, en où vrai, c'est je très trouve facile intéressant. on va dire, de trouver, mais de toute façon, dans ce que tu consommes, dans ce que tu as sur toi, machin, ça a produit. Oui, bien sûr, mais de toute façon, on vit dans le capitalisme, effectivement, on peut pas. Genre, rien que le fait qu'on stream, là, déjà, c'est une empreinte carbone Ouais, c'est une vraiment pas catastrophe dégueu. Hein. écologique ce qu'on est en train de faire là. Voilà. Le truc, c'est que, en fait, c'est une info qui peut être intéressante avant de rajouter quelque chose avant de se mettre à consommer quelque chose que tu n'as jamais consommé. Par exemple, tu vois. Le fait de dire, bah tiens, j'ai le choix entre tel produit ou tel produit, et au final, genre, celui que je vais prendre, c'est un peu en fonction de ça, ça peut être intéressant. Typiquement, moi, je sais que c'est de faire gaffe à ça par rapport à certains trucs où je peux à peu près. C'est pas toujours facile, rien que les fruits et les légumes, c'est compliqué. Hein, par exemple, Ouais, bah oui. l'avocat, comme ça bouffe de l'eau de ouf et ça vient de très loin, enfin voilà. Ouais. Donc, Mais c'est vrai que c'est l'avantage du lyophilisé, c'est que ça oui. prend beaucoup moins de volume et donc tu peux transporter beaucoup plus comme ça. oui, En vrai, après, c'est ce chaque qu'il dit, ouais. émission est intéressante, quoi. Donc, Oui, c'est ce qu'il disait, justement. C'est ce qu'il disait. ouais, c'est ça. Livrer de manière unitaire du Oli chez vous. Ok, attention. Là, Qu'est-ce qui fait croire qu'il est pas vegan? Ouais, J'avoue qu'est-ce qu'on qu'il j'en dit sais rien, hein, on n'en sait rien. je Un fais feeling. tout ça, mais je m'aventure que dans le transport et non pas sur les émissions à la fabrication. N'ayant aucune visibilité de toute manière sur la façon dont Oli Oui. fabrique à la source ses produits. De toute façon, pour le véganisme, c'est un la but localisation plus des que la fournisseurs, réalité. les hein. conditions de travail, Personne n'est l'acheminement en vraiment amont, vegan. le C'est un traitement de la quasiment main-d'œuvre, impossible. voilà, comme je l'ai dit Genre derrière. rien que les colorants ne sont pas véganes, donc. Ouais. Je peux pas revenir sur plus, quoi. Je démontre juste que, effectivement, pour une livraison en France, un pack comme moi j'ai eu, c'est beaucoup plus écologique. Maintenant, dans un monde où on ne cesse de chercher la facilité, c'est un où placement de généralement produit on achète des produits justement je pense qu'ils directement comparent. ultra transformés, Ah, où il ok. n'y a plus qu'à consommer ou à J'ai trop réchauffer peur. parce qu'on n'a pas le temps de faire les choses et que la tendance ne part pas en courant dans l'autre sens. Vous l'avez compris, c'est pas demain la veille que ce genre de forme de produit va inonder le marché. Surtout qu'on nous dit aussi souvent que avec ce genre de produit, il faut penser à mettre de l'eau au frigo. Avant, c'est beaucoup plus appréciable. Hein? Oui, autrement dit, Ah ouais? c'est dégueulasse comme un coca chaud, quoi. Oui, c'est Ah vrai. oui. Il faut que ce soit froid Ou, parce que des du glaçons? coup. Ouais, parce qu'en fait, ils disent que. Surtout pour le. En fait, pour l'énergie, c'est ce qu'ils avaient dit. Parce qu'en gros, avec l'eau froide, les petits, tu sais, la poudre en gros, Ça fait pas elle de se grumeaux? dissout plus lentement. Et du coup, c'est mieux parce que Ah. finalement, avoir des petits morceaux pas dilués, apparemment, ça agit mieux que Ok. si ça se Ça dilue se vraiment dissout très mieux dans vite. l'eau froide? Bah non, Ok. justement, ça se dissout moins Ah. bien dans l'eau froide, mais c'est bien. Ah bon? Parce qu'ils disent que c'est bien d'avoir des petits Ah oui, trucs d'accord. pas tout à fait dilués. Alors, généralement, tu vas pas trop le sentir, mais en gros, ils parlaient de ça, quoi. Par rapport à l'effet, avoir des petits morceaux de poudre qui restent encore un petit peu compacts, c'est censé être mieux. Tu les croques? Vous voyez de plus en Non, parce que de toute façon, c'est tout petit, tu les sens pas. Mais c'est vrai que Ah, tu ok. sens que ça se dilue moins. Ça se dilue moins bien. plus Oli sur les réseaux Pour le depuis l'année spectacle. dernière. Tu le Rien croques comme le d'anormal. spectacle. À la mi-2023, ils ont levé plus de 10 millions d'euros auprès de nouveaux investisseurs. La marque est toute jeune, donc en plein développement, en plein essor. Et depuis la commercialisation en mai 2021, l'un des CEO dit avoir vendu plus de 1 million de boissons Oli. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, si c'est genre des quantités Oui, unitaires ou si ça correspond à des commandes. Bon, dans les deux cas, c'est gigantesque. Avec cette vidéo, l'idée était pour moi de décortiquer tout leur discours de promotion. Et il y en avait des choses à dire, même si je ne vais pas vous mentir que j'aurais aimé rester concentré sur d'autres contenus d'utilité publique plus conséquents, comme je l'ai fait avec l'alcoolisme ou l'addiction à la musique. Maintenant, Oli monte en flèche. Faut bien que quelqu'un Addiction à la fasse. musique. Pardon. Là, Le terme m'a fait rire. Fin Bah, c'est deux février, trucs pas je viens trop de au même voir niveau, qu'ils ont sinon, je lancé sais pas. leur gamme Milkshake. Ça s'arrête pas. Et la liste d'ingrédients est très honnêtement à vomir. Enfin, je veux dire, j'aimerais juste revenir sur 2-3 choses. T'en fais des caisses, mec, Je c'est vais tellement pas peut-être Il y a quoi nécessaire. déjà dans le que- milkshake? Ouais, de ouf. Mais surtout que la liste d'ingrédients, en plus, En fait, le problème, c'est qu'on avait peu d'infos sur le milkshake. Parce que t'as surtout les c'était lui. infos des compléments alimentaires, en vrai. Il y en a Ah, pas mal, oui, hein. oui. Il y a genre la vitamine D, il y en a pas mal, par exemple, des choses comme ça. Bon, ouais. Des minéraux et des vitamines. Ah, si, attends. Il y avait la farine de goire là, dans les stabilisants Oui. du milkshake qui serait associée, d'après UFC Que Choisir, à un risque accru de diabète de type 2
consommer à forte c'est vrai. dose et régulièrement. C'est vrai, on en Et avait ça parlé. peut aussi entraîner un inconfort intestinal. C'est vrai. Alors, il y avait plusieurs composants comme ça qui pouvaient provoquer des inconforts intestinaux, hein, donner la Oui. chichi, quoi. Oui. Et en plus, Je me encore souviens une d'avoir vu fois, plusieurs. on n'a pas regardé chaque produit un par un. Parce que selon le produit, vous aurez des Ouais. trucs un peu différents aussi. C'est ça, on a voilà. essayé de prendre un produit par gamme, mais du coup, un goût au pif, quoi. Et puis, Oui. sur la stevia, pas d'études significatives, peu d'études significatives La sur les stevia, risques. en vrai, oui, c'est ça, c'est ce que tu avais Pas vu. d'augmentation c'est de juste- l'appétit significative aussi, avec consommation de C'était- stevia. Et ça pourrait être associé à une glycémie, ça pourrait hein, être associé à une glycémie plus basse chez des personnes avec un IMC élevé, hypertension ou diabète de type 2. Ok. Donc c'est pas mal la stevia finalement. Ok, effectivement. Mais non, sinon la compo elle est pas. Le truc, non, mais c'est qu'on avait peu contre- d'infos. Oui, en fait c'est ça, peu d'infos sur les vitamines, parce qu'il y en avait pas mal. C'est vrai qu'il y avait la C, il y avait le groupe B. Le Voilà. groupe B qui est intéressant pour la santé mentale. Ah, La vitamine D et la B12. oui, la puis, B12. il y Enfin, les avait- quantités étaient tellement. Là, pour le coup, on est sur du Ouais. washing, si je puis me permettre, parce que les quantités qu'on avait vues par rapport à la 12 et à plusieurs B d'ailleurs, c'était. Surtout que c'est des vitamines solubles dans l'eau, donc pareil, ça part facilement dans les urines, quoi. Si Oui, jamais voilà. il y en a un peu trop, vraiment si c'est un petit peu trop ou qu'à ce moment-là, vous en avez pas besoin. Ouais, mais là, de toute c'est façon, éliminé c'était par les vraiment des urines. quantités très faibles, tu vois. On Ouais. dit, bon, les préciser, c'est un petit peu pour se faire bien voir quand même, tu vois, en mode, on a de la Ouais. B12. Mais bon. par contre, c'est vrai qu'en cas de sensibilité digestive, d'intestin irritable, Ouais. ou que voilà, vous avez tendance à ballonner ou avoir un peu des selles irrégulières en texture et en fréquence, Ok. parce qu'on parle caca ici, c'est vrai Normal. qu'ils ont mis quand même pas mal d'inuline dans leur boisson. Ah oui, Et l'inuline, on en l'inuline, avait c'est une parlé. fibre. Oui. Et c'est une fibre, alors c'est super hein, pour la santé, vraiment, aucun Inuline, souci. ici. Mais du coup, si tu as des inconforts digestifs déjà de base, c'est une fibre qui fermente. Ah Donc, oui, pas donc très quand tu disais, confortable. oui, attention, si t'es déjà sensible au truc genre blé, oignon, C'est asperge, ça, topinambour. exactement. Ok. Oui, exactement. Et oui, j'avais vu qu'il y en avait dans quelques-uns, l'inuline et des trucs qui peuvent fermenter, mais surtout celui-ci, je crois. Ouais. Ouais, il y en a aussi dans Hydration, là. Oui. Il y a aussi de l'inuline. Attends, je cherche justement. Ah voilà. Juste au-dessus, Inuline, ouais. ici. Ouais. Donc c'est cool hein, pour le microbiote intestinal. La feuille Excel, je pourrais vous la Mais, mettre à dispo parce voilà. que je vais pas, Ça on peut va faire pas ballonner, refaire, quoi. vu qu'en plus on l'a déjà montré pas mal de fois et tout. Pareil, on n'a pas parlé de. Oui, c'est ça, l'anti-agglomérant, on n'en a pas parlé. Mais c'est un anti-agglomérant. Alors, il y a des. Il y a plusieurs associations qui, on va dire, sont pas fans du truc. Ouais. Et ça se comprend. Le dioxyde de silicium, ouais. Voilà, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il est très présent dans notre alimentation. C'est pas du tout que Oui. le Oli aussi. Je crois notamment si vous mangez je sais pas, du fromage râpé. Il me semble que l'anti-agglomérant qu'il y a dedans, c'est celui-là, des choses comme ça, quoi. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que voilà, ça peut, on va dire, ça peut refroidir. Pour autant, il a des chances pour que vous en consommiez déjà. Ouais, c'est ça. Dans les chewing-gums, dans Les chewing-gums. oui, les fromages, pas mal de Dans fromages, tout plein de trucs en dans les poudre, dragées, d'ailleurs, en les général comprimés, aussi. enfin, Oui, aussi, ouais. ouais. Donc voilà, c'est pas que, encore une fois, c'est vraiment pas que le Oli, mais il y a aussi, comme beaucoup de choses qui sont en poudre d'ailleurs, qui sont transformées et en poudre. Voilà. Ouais. Donc ouais, si on veut le limiter parce que ça reste douteux. Oui. Vu les risques, du coup pas admis quoi. Oui, c'est ça, Mais les risques hypothèses. évoqués, les possibilités, Ouais, c'est ça. ouais, effectivement, le Oli, ça fait un truc de plus qui, dans votre alimentation, aurait cet C'est anti-agglomérant. Et Au ça, côté voilà. des fromages, des dragées, des chewing-gums. Voilà. J'ai C'est passé ça. énormément de temps à prendre connaissance Mais de tout ça. on puis peut vous le rendre, effectivement, enfin, chaque si vous êtes personne qui intéressé, accepte on de pourrait deal vous le avec mettre à une dispo, marque le sur Excel, ou faire Internet une n'a pas capture le temps de d'écran par vérifier tout exemple. ça court partout dans tous les sens, ça Vous me produit et dites. tout. Bon, oui, peut-être. Mais d'abord, non. Pour moi, là, le plus long a surtout été de préparer la vidéo, me renseigner, ça fait déjà 1 an que c'est fait. Et juste une petite question comme ça. Pourquoi toutes ces personnes-là
n'auraient pas le temps. Je suis désolé, j'apprécie le 3/4 des gens que j'ai mis N'auraient en pas le introduction, temps De quoi les autres personnes qui une marque sur pas compris ce internet, qu'il a n'a dit. pas le temps de vérifier tout ça, ça Ah, court partout le dans temps de vérification. tous les sens, ça produit et tout. Bon, oui, peut-être. Mais d'abord, Bah, ça non. prend des heures, Pour hein, moi, quand là, même, hein. le plus long aurait surtout été Attends, de préparer je la vais vidéo, rebondir. me renseigner, ça fait déjà 1 an que c'est fait. Et juste une petite question comme ça. Pourquoi toutes ces personnes-là n'auraient pas le temps? Je suis désolé, j'apprécie. Alors mec, si je puis me permettre, une bonne partie des infos étaient pas, comment dire, pas bien utilisées, qui était dit dans la vidéo, voire des trucs qui étaient même pas, enfin, Pas pertinent. pertinents ou même ouais. bah, quand il fait le rapprochement de problèmes intestinaux, pas de problèmes intestinaux, mais problèmes métaboliques, avec problèmes de santé, etc. etc. Il a fait plein de rapprochements, plein de raccourcis, etc. Et pourtant, il s'est renseigné pour une vidéo. Alors c'est bien de dire aux gens, il y a moyen de se renseigner. Pour le Oli, on trouve que c'est pas évident, honnêtement. C'est pas Ouais. non plus, c'est pas infaisable, mais il y a des infos qu'on n'a pas, hein, de toute façon. Et il y a des infos Oui, que oui, lui non puis, plus n'a pas. Il en a pas trop parlé finalement. Il a pas trop parlé du flou. Il a juste dit, enfin, il a tout mis dans un panier en disant, on n'a aucun recul dessus, on n'en sait rien, c'est sûrement très mauvais. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais du coup, non. Dire aux gens, renseignez-vous en mode, oh, c'est hyper facile, etc. C'est pas si simple. Ça nous a pris du temps pour essayer de faire ça bien et sans prendre des raccourcis et en comprenant ce qu'on voyait. Et en plus, bah, moi, je suis accompagnée d'une diététicienne quand même. Genre, elle m'a Et j'ai expliqué plein de ramé, hein. trucs. Enfin, franchement, C'est ça. j'ai ramé pour trouver des trucs aussi. Et du coup, c'était ta tâche à toi. Oui. Du coup, je faisais la liste et Mais puis elle c'était complétait vraiment pas si avec les simple, infos hein. qu'elle avait sur la liste, en gros. Donc non, dire il suffit de faire ça. Le 3/4 pas des d'accord. gens que j'ai mis en introduction, les autres, soit je les connais La pas. marque pourrait être plus clean et pourrait, plus transparente et donner plus d'infos pour aussi que ce soit accessible parce que ça devrait l'être, tout simplement. C'est de l'alimentation, quoi. Ouais. C'est pas les seuls aussi à pas l'être, mais on va dire que c'est un reproche Oui, qu'on peut bien faire sûr. à Oli comme à d'autres, mais du coup, à Oli aussi, quoi. Soit je consomme pas leur Et contenu. même avec Mais faut la dire ce recherche qui est. qu'on a Si fait, moi, c'était. j'ai- Et même avec la Ça recherche. reste une conclusion compliquée, quoi. On Donc, a toujours, ça, on a c'est- du flou et on en a pas mal finalement. eu le temps, alors que n'ayant Sur ni des assez trucs de qui sont vues, très ni présents assez dans le d'abonnés lit, pour pas vivre que de sur un YouTube, extrait, à côté, au je pire. me lève pour des chantiers à 6h du mat, que je fais moi-même avancer 5 vidéos en même temps C'est pour vrai, être dans un flux et que dessus je gère tout quasiment moi-même, de l'écriture au montage, Oh là là. au relationnel avec Écoutez, si lui il fait tout ça alors qu'il a fait le montage de la vidéo, vous avez aucune excuse, ok? Si lui il a réussi. les spécialistes qui Tout le monde peut le faire. m'accompagnent, Vous êtes des les feignasses, problèmes hein. qui peuvent Vous arriver, avez qu'à traverser la rue, hein. Vouloir, hein. pas à moi Et puis il Bah suffit de mettre une rondelle de citron dans l'eau. Hein. qu'il faut parler de manque de temps. Je sais pas du Et tout 3 qui verra feuilles cet de épisode et menthe. qui y réagira sur les réseaux ou en commentaire, je sais pas. Mais j'espère juste que ça sera Ouais, pas la pris menthe, ouais. personnellement. Vous l'aurez bien À compris, mâcher. j'ai pas amené une drop de personnes. J'ai foutu une putain de liste exhaustive quasiment en intro, histoire de dire que tout le monde y est passé. Mon idée, c'était surtout Oui. d'aller attraper la veste d'une marque. Et le reste n'est que pauvre exemple, hein, mine de rien. Voilà. Alors déjà, juste cette phrase, mon idée c'était de rattraper la veste d'une marque. Ouais. C'est Ouais, pas j'ai son... tiqué mon aussi idée. dessus. Ouais. Voilà, il n'y a pas le mon idée, c'était de me renseigner sur un produit que je vois partout et qu'on m'a proposé. Non, son idée, c'est de faire une vidéo sur une Mhm. marque. Et donc ça veut dire qu'ils se what the comporteraient fuck. comment face à, par exemple, une petite marque qui vient de démarrer est-ce qu'il serait plus sympa? Enfin, du coup, t'es hyper biaisé en fait si Bah tu oui, commences à c'est partir pas là-dedans. Voilà. Que d'office, ton objectif c'est de démonter la marque ou au contraire d'être C'est la- sympa. Enfin, Ta cible, c'est la marque, c'est même pas le produit finalement, quoi. ouais, c'est ça. C'est pas pour le bien des gens, c'est contre Oui. la marque, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'un discutable. système qui a pris une mauvaise habitude, créer des intermédiaires, faire vérifier les trucs, faire confiance, ok c'est validé, bim bam boum, ça teste ou pas. Espérons un peu de résilience, de remise en question sur nous autres youtubeurs. Voilà, on se doit de plus agir comme ça. À l'époque des Diablo X9, les sponsors étaient hyper mal vus et maintenant elles sont faites de façon aveugle. Je suis conscient que ça représente une bonne grande entrée d'argent. C'est pas facile non plus à dire non à un beau chèque. Aujourd'hui, excusez-moi, c'est pas non plus tous Oui, les pour dire créateurs les qui se la sponsors, faut donnent, faire font des attention. montages de zinzin, ils ont du monde Ça, de je suis d'accord. partout, ils ont des sources de revenus Mais tu vois, différentes. ça, en vrai, Voilà. j'ai beaucoup réfléchi à l'éthique d'accepter des sponsors Ouais. en tant que pro de santé. Ouais, bah oui, parce que oui. Parce que autant quand t'influences, bon bah t'influences, tu vois, c'est ton taf. Après, tu peux évidemment avoir une éthique aussi, mais Oui, c'est oui. quand même pas le même impact, quoi. Après, bah, je pense que ça dépend aussi du type, c'est-à-dire que si on te propose. Mais ça, de toute façon, c'est toujours au cas par cas. Enfin, au cas par cas. Il y a des catégories de sponsors, je trouve qu'il faudra toujours refuser, et je le conseillerais toujours aux gens, notamment Genre dès les armes de guerre.
Non, mais je parlais des plus classiques, c'est bête, mais vraiment les gachas, ça peut avoir des influences sur les gens, ça peut les rendre, les rendre, avoir l'effet casino sur les gens. Donc, les gachas, c'est en gros, c'est des jeux où tu vas faire la collection de trucs. Ça va dépendre de ce que c'est, souvent de personnages. Et pour ça, tu vas devoir te prendre des packs et espérer avoir dedans, comme les cartes en fait, comme les cartes à jouer, Ok, je vois. mais en virtuel quoi. Et ça a un effet casino sur les gens et c'est très présent sur Twitch. Donc j'aurais tendance à dire d'éviter des trucs comme ça. D'éviter certaines choses, éviter la drogue finalement, voilà. Mais en fait, je me dis, bah moi, je serais ok pour pour me faire sponsoriser par un truc que je consomme ou que je recommande déjà. Bah c'est ça. Moi, c'est un peu ce que je me dis, c'est que bah typiquement, je sais pas, tu veux faire un. Je trouve que le mieux encore, c'est même carrément, tu veux faire un live, un concept, typiquement, tu vas aller, je sais pas, faire un live IRL quelque part et tu arrives à être sponsor par ce quelque part et du coup, bah, c'est tout bénef, ça fait ton contenu, tu avais envie de le faire et voilà. Ou pareil, bah, tu fais du gaming et puis tu tombes sur un jeu que tu kiffes ou que tu voulais faire et au final, on te dit, bah tiens, on vous l'offre et en plus, si vous voulez bien stream notre jeu, on vous fait un chèque et bah, tu te dis, bah ouais, c'est trop bien quoi. Mais bien sûr, de toute façon, pour certains, ça va dépendre de votre truc, de votre boussole. Pour certains, aucune sponsor n'est acceptable. Pour d'autres, de toute façon, le capitalisme a déjà gagné. C'est à toi d'essayer de... Je veux dire, t'es con si tu refuses les opportunités. Moi, je trouve que dans tous les cas, d'un côté, il faut bien vivre et de l'autre côté, votre travail, c'est l'influence et vous acceptez l'argent des gens. Donc, en échange, vous leur devez un minimum d'éthique. Et voilà, moi, c'est ça ma truc, quoi. Je suis un peu dans ce truc où je me dis bah je veux que les gens aient confiance en moi et confiance au fait que si je leur propose quelque chose au mieux je veux dire au pire c'est un truc inoffensif et sinon ben que ce soit un truc bah voilà moi que je mente pas en fait tout simplement que j'apprécie quoi. Ouais, que tu sois déjà convaincu par ça va demander ce qu'elle demande de faire aussi. C'est vrai si elle te demande juste de faire un short ou si elle te demande de faire un stream ou si elle te demande il y a ça aussi tu vois. Si elle te demande de le consommer ou pas c'est vrai. Genre, typiquement, un truc que j'aimerais trop, c'est du matos parce que j'en ai besoin tout le temps. Et du coup, je me dis, bah franchement, vu que de toute façon, je fais la pub de ce matos quand je l'aime, bah clairement, si je pouvais l'avoir offert, ça serait tout bénéfique. Bah, tu vois, moi, j'aimerais trop une sponsor, je sais pas moi, Lustucru ou j'en sais rien. Enfin, c'est vrai. C'est du consommable en fait. Moi, je mange des pâtes ou genre, tu sais, des pots de sauce c'est vrai. Genre, comment ça s'appelle, Barilla et tout là, de la sauce pesto ou tu vois. Ouais, je vois. Kiffe, non, je comprends. Enfin, je kifferais ça. Je comprends. Contactez-moi. Hein. Let's go. Hein. Sponsory. Et je ferais de la cuisine, quoi. Bah oui, tu fais un stream cuisine sponsorisé là. Why not, hein. Mais enfin, ouais, tout ça pour dire que nous, on n'est pas partis en tout cas pour démonter Oli spécialement. Non, c'est ça. Dire c'est très bien, quoi. On a essayé de faire neutre et c'est pour ça que le tableau est pas mal parce que on a fait en fonction de ce qu'on trouvait. Et par contre, le gros point noir, c'est quand même que c'est super flou et galère d'avoir des infos sur la composition. C'est ça. Et donc, bon, c'est dommage. Ça fait quand même perdre beaucoup de points. Oui, c'est le flou. Le problème, c'est le flou. Ça me pose pas de problème quand un vidéaste fait la sponsor d'un jeu mobile ou d'un VPN qu'il n'utilise même pas, mais qui soit du coup c'est un produit qui coûte qu'un simple téléchargement, soit un petit abonnement, voilà, la personne elle s'y retrouve ou alors elle l'arrête. Mais là, on parle de créer des mauvaises habitudes alimentaires et on a clairement franchi les trucs un qui cap. poussent les gens à l'abonnement, ça me fait chier aussi. Enfin, parce que c'est un truc une dépense qu'ils n'avaient pas avant, et là tu vas peut-être leur imposer une dépense régulière et tout. Si en plus ça peut être chiant à résilier selon le site. Bon, ça va dépendre bien sûr. Il y a des trucs que je trouve quand même beaucoup plus acceptables que d'autres. Mais le principe me fait un peu chier parfois, même parce qu'il est trop présent aussi. Big up aux créateurs d'ailleurs qui reconnaissent sur des lives ou quoi que hors sponsor. C'est une cuisine pour sponsorisée par Tefal et ses pifas. J'ai jamais fait de pub au lit. Air-up, je consomme pas dans la vie de tous les jours quand je suis en sport. NordVPN, j'utilise jamais. À l'étranger. Non, j'utilise. Je trouve, je sais pas, des fois ça marche pas. Peut-être que cette vidéo est en train de marquer pour moi la fermeture des peu de portes que j'avais réussi à ouvrir jusqu'ici dans le YouTube jeu auprès des marques et que je vais regretter d'avoir. Le syndrome du survivant quand même et du personnage galéré principal. À réaliser mes projets, mais ça, t'es pesant. Parce que je pense que clairement il s'est pris. Je pense que clairement il s'est pris beaucoup moins de retours de bâton que Violette, qui elle a débunk sa vidéo et qui a subi du harcèlement. Donc j'avoue que ça m'énerve de voir un gars blanc qui s'en sort très bien faire ouin quand tu sais ce qui se passe vraiment pour les vraies personnes qui ont des vrais soucis pour leur contenu, alors qu'ils font finalement elle a fait un truc beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus et même pas beaucoup moins franchement je la trouve gentille par rapport à ce que nous on a dit, enfin ce que surtout moi j'ai dit. Oui. Ça va quoi.
Donc, est-ce que il est un peu tard? Donc, est-ce que tu veux qu'on fasse plutôt une conclusion ou pas? Parce que moi, c'est mes horaires, mais toi, je sais que voilà. Et c'est pour ça. Ou alors qu'on essaye d'avancer de chapitre en chapitre, peut-être, éventuellement, pour faire une Ouais, fin de parce que vidéo. t'as dit que ça durait 20 minutes, une vingtaine de minutes. C'est ça, si on coupe pas, remarque. Ouais, Alors, il y a le on début. peut, Je vais passer le début, tiens, voilà. Avant d'entrer dans le vif du Alors, sujet. oui, je vais juste faire vite fait le petit truc. Là, maintenant, on va revenir sur la vidéo de Violette qui a débunk sa vidéo à lui. Et ça va nous permettre peut-être d'avoir des points qu'on n'a pas dit ou de rajouter les nôtres. Voilà. Budget, je vous propose de présenter rapidement la marque Oli Oh, et de c'est assez résumer bas. les griefs Je qui leur me sont mets à faits. fond, Si mais vous c'est êtes assez déjà bas. au clair sur tout ça, je vous mets un timecode à l'écran pour passer directement aux explications. Ouais, Oli, ouais. c'est une marque de boissons en poudre qui Ah bah on connaît, hein, donc on a le contexte. Ouais, Le c'est ce que me principe disait d'une enquête, Sophie, c'est de ouais. fournir des preuves. Crop. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Dans sa vidéo, TPZ affiche parfois des sources à l'écran, mais il avance aussi pas mal d'affirmations sans référence. Il semblerait qu'on lui ait fait la remarque, puisqu'il est revenu quelques jours après avec un Google Doc dans Voilà. lequel il a ajouté des sources. Le petit Google Ouais, Doc. d'office, pas de Avant source. qu'on jette un œil à tout ça, je suis obligée de vous parler rapidement des preuves dans le domaine scientifique. En sciences et donc en nutrition, toutes les preuves ne se valent pas. Elles suivent une hiérarchie bien spécifique qu'on a l'habitude d'illustrer avec une pyramide. Disclaimer pour les scientifiques qui passeraient par là, c'est une pyramide que j'ai volontairement simplifiée car le but ici n'est pas de faire un cours d'épistémologie qui alourdirait la vidéo, mais juste de vulgariser les bases. Donc tout en bas de cette pyramide, on a les témoignages, les avis personnels, l'anecdote de votre oncle Philippe, etc. Juste au-dessus, on a ce qu'on appelle les études précliniques, qui sont des études menées soit sur des cellules Je laisse la isolées vidéo, je vais d'organismes, vite me chercher de soit l'eau. sur des animaux, Oh, généralement des rats ou des souris. Ensuite, on a les études cliniques, qui sont des études menées directement sur des êtres humains volontaires, qu'on sépare en deux grandes familles, les études observationnelles et les études interventionnelles. Et tout en haut, on a ce qu'on appelle les méta-analyses, qui sont grosso modo des études d'études dans lesquelles on regroupe les données de plusieurs études menées sur un même sujet. Parce que ce qu'il faut bien comprendre en science, c'est que c'est le cumul de plein d'études cohérentes entre elles qui constitue une preuve forte et solide et jamais une seule étude isolée. Maintenant que les bases sont posées, il ne nous reste Me plus voilà. qu'à regarder pour chaque accusation si on est plutôt en haut ou en bas de la pyramide et à voir si les sources fournies sont alignées Ah, les avec ce que sous-titres, dit la j'avoue. littérature scientifique. Merci. Merci. TPZ explique dans sa vidéo que les boissons Oli ne contiennent pas de sucre, mais qu'elles ont un goût sucré grâce aux édulcorants. Il précise aussi que ça permet de réduire très fortement les apports caloriques et que contrairement au sucre, les édulcorants ne sont pas cariogènes. Jusque-là, tout est ok. Mais après, il commence à nous dire ça. D'abord, pourquoi j'ai toujours cette impression de boire Oula. un truc avec un goût 10 fois plus sucré que du Coca, de l'Orangina, du Red Bull et compagnie, alors qu'il n'est pas censé y en avoir? Est-ce qu'au final, cette sensation ultra sucrée que je ressens, sans sucre classique, hein, ne va pas me diriger encore plus droit dans le frigo des temps diabolisés soda habituels si je n'ai pas de Oli sous la main? Est-ce que par habitus du C'est goût, là où mon on s'est accoutumance arrêté au sucré aussi. ne va pas se voir Oui. complètement chamboulé? Et là où ça commence vraiment à poser problème, Parce que c'est une grosse quand il affirmation vient quand à même. ce passage. Le Ouais. problème de ce sucre, surtout- qui n'est pas, ah, mince. c'est qu'il présente de sacrés inconvénients. Le plus paradoxal, c'est celui de perturber les signaux neurologiques liés à l'identification du goût sucré et à l'enclenchement de tout le bordel derrière. Parce que ce qui Bon, se vous passe, l'avez c'est déjà que vu Coca tout à et l'heure, du hein, Oli, donc, c'est les deux vont venir titiller deux récepteurs sur la langue qui vont envoyer un signal au cerveau pour lui indiquer que là, quelque chose de sucré arrive et qu'il va falloir peut-être. Mais ouais, s'apprêter à Violette, elle se fait déclencher attaquer la sur température la récompense forme. à dopamine. Ah bon? Elle se fait beaucoup attaquer sur la forme, sur le fait que bah il y a du rose, que enfin sa déco, c'est vraiment son style. C'est en mode parce qu'elle beaucoup, ressemble à une ouais. princesse Disney, ça y est, elle a pas Oui. le droit de parler de science? Oui, exactement. C'est Et juste déjà. vraiment, elle se Pour fait- moi, elle se fait c'est un move de attaquer, gros par- jaloux, hein. Parce que Mais je me demande si c'est même pas sous cette vidéo que je l'ai vue d'ailleurs, de dire ah c'est dommage parce que ce que tu dis c'est bien, mais à cause de ton apparence en gros ça décrédibilise le propos quoi. Ok. Je sais pas si c'est sous celle-ci, mais je me souviens avoir déjà vu ça. En tout cas, j'ai mis le gramme, Et, il a adoubé. Donc c'est bien. Et ça et franchement ouais, et après ouais elle se fait attaquer sur plein, enfin tout ce qui est en fait quand tu parles d'addiction au sucre et que tu montres que bah, ça n'existe pas, que c'est pas une addiction en fait Ah en oui, tant tu que te telle, fais. bah, tu te fais défoncer quoi. C'est Et vrai, elle, bah, tu elle l'as est tu hyper l'as un peu sensible au vu. retour et bah oui je vois dans les commentaires enfin, en plus je la vois régulièrement dans mon feed par exemple. Ouais. Et c'est vrai que bah, face à une femme, il y a quand même beaucoup plus de commentaires de bah non, mais t'en sais rien en fait de quoi tu Bah parles. oui, c'est ça. tu dis de la Bah merde, ça, c'est le. Mais voilà, t'as tout le Le gros coaching classique. sportif et nutritionnel qui arrive Moi, en masse. c'est ça. Tu vois. Moi, j'ai un coach sportif. Ça fait 2 ans que je vais à la salle, je sais mieux que toi, hein.
Oui, et puis les coachs eux-mêmes. Et puis les coachs eux-mêmes, oui. Ce qui me dérange, c'est qu'il dit ça de À façon peine des univers masculins, en affirmative. plus. Il ne dit pas certaines À peine. études suggèrent que, on soupçonne que, ou les édulcorants pourraient, et surtout, il ne fournit aucune source à l'appui. Heureusement, on a le Google Doc. Mais là, surprise, le ton n'est plus du tout le même. Cette fois, il parle au D'une conditionnel. femme. Il écrit que certains édulcorants altéreraient, que ça pourrait, que toutes les études sont considérées comme non significatives, ou encore qu'on ne Voilà. peut pas prouver qu'il y ait des effets, toujours en parlant des édulcorants. Qu'il y a un flou, Ce n'est quoi. clairement plus la même assurance que dans la vidéo. Maintenant, sur le fond, il évoque l'idée que les édulcorants pourraient altérer notre microbiote intestinal Oui, non, mais et c'est que cette pareil, tu vois, altération enfin, pourrait influencer notre le préférence mood de alimentaire. rose et tout, moi, c'est Déjà, pas mon truc, mais sa parole on a s'en vachement fout, de valeur. enfin. Ça se voit que elle est hyper pertinente, et d'ailleurs, même son compagnon elle disait que elle se remettait beaucoup trop en question parce qu'elle se faisait attaquer de toutes parts. Ah, et mais que carrément. mille Ok, fois, d'accord. elle a pensé à arrêter complètement parce que, Hmm. en fait, ça demande Ouais, ouais. tellement de travail pour qu'ensuite tu te fasses tellement démonter. Ouais, et puis surtout si les gens prennent même pas la peine de t'écouter, quoi. Mais ça, c'est. Et moi, je me dis, bah non, mais il faut, en fait. Enfin, genre, c'est bien d'apporter. C'est pas parce que t'es une meuf et tu vas parler science que tu dois être austère, que tu dois avoir un côté. Ouais. Tu dois avoir une chemise blanche, oui. que tu dois. Voilà. Genre, Ouais, la c'est pas un blouse et souci d'être tout, girly, comme c'est pas un souci. Mm. Lui, il a un côté très masculin, on lui reproche pas. Et il a un côté très. Alors, masculin, c'est peut-être un peu une critique, mais je veux dire, on voit qu'il a une DA plutôt où on voit très bien son public. Son public, c'est pas elle. C'est pas les meufs qui aiment le rose, justement. On le comprend à TPZ et on lui reproche pas. Donc, pourquoi on reprocherait à une nutritionniste femme d'avoir, je sais pas, les archétypes d'une femme finalement, qu'on dit, qu'on donne, que la société donne au genre féminin. Ouais. Genre, c'est La pas un problème, société justement. attend, Je pense que justement, c'est bien d'apporter aussi une DA qui change, enfin, qui soit un petit peu, un peu plus assumée girly. Et encore, moi, je trouve que c'est très sobre quand même. Ça va, hein, c'est pas. Bah, c'est dans le. Enfin, voilà, hein. Je pense que c'est dans la. Enfin, oui, c'est dans la DA où ça revient, quoi. C'est vrai que le Oui, rose c'est ça. et le violet Dans la DA où clair, ça revient, et puis ça qu'elle est, revient, en fait. elle est aussi en rose et tout, elle est blonde aux yeux bleus, voilà, ça suffit. Bah, En fait, il en faut pas c'est un beaucoup. goût Hein. perso, quoi. Ce n'est pas du Genre, tout le ça n'a même rien à voir mécanisme avec le que propos. Ben oui, oui. Et puis, Pour le coup, vraiment, encore une fois, c'est des reproches qu'on fait très peu aux mecs. Donc, enfin, en tout cas, quand Ouais. ils ont un style C'est assez trop marqué, bleu masculin. dans l'arrière-plan. Mais c'est ça. Genre, Il y a tous les trop de bleu et streamers de du gris. monde, ils ont 2 hoodies noirs en type de vêtements, on le reproche jamais. Par contre, moi, je mets de la Oui. couleur, on me le reproche. dans Pardon. la vidéo. Ce n'est pas pareil de dire le cerveau Je sais, attend je une sais que c'était récompense, il une n'arrive vanne, mais pas, voilà. se sent frustré et veut du sucre, et le microbiote se modifie. Ah, bien sûr, et Hanté, ça tu peux influence partager. ton Oui, choix je peux vous alimentaire. partager, c'est vrai. J'aurais dû le faire aussi pour TPZ. Hein. Mais elle est beaucoup plus connue, la vidéo de TPZ. Elle fait beaucoup plus de vues. Donc voilà, la vidéo de Violette. Donc j'ai un peu de mal à comprendre ce revirement, mais quoi qu'il en soit, on va faire large et étudier tous les risques. le remets parce que Accoutumance ça- au goût sucré, augmentation de la consommation de sucre et altération. Ah oui, du coup, elle disait quoi? Non, c'est que moi, ça supprime dans mon chat les liens, du coup, je le remets derrière. Ah oui, toi. pardon. Du Non, microbiote. t'inquiète. La première source qu'il fournit, c'est une revue scientifique publiée en 2020. Une revue, c'est un article dans lequel les chercheurs analysent et résument plusieurs études déjà publiées sur un même sujet. Ce n'est pas une méta-analyse, on ne fusionne pas les données, on ne refait pas de statistiques, donc ça n'a pas du tout le même poids en termes de preuves. C'est un peu comme un exposé au lycée, mais version scientifique. Dans cette revue, on a d'abord un paragraphe sur l'accoutumance au goût sucré. Ah si, une qui fois, nous je dit parlais d'un... Si, c'est vrai, remarque, on m'a déjà critiqué sur la forme pour de vrai. Ou c'était vrai une fois, mais j'étais en front page et je parlais du blocus à Gaza. Et bon, c'était un peu audacieux. Et du coup, on disait non mais parler de ce sujet avec un canard sur la tête, quoi. Je fais ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, faut mettre des lunettes, une chemise blanche. C'est ça. Faut que j'ai... Un fond vert neutre. Faut que j'ai et- ou faut que je sois un mec avec une cravate, sinon. Ouais, c'est ça. Voilà. Vite. Et une Les petite chemise édulcorants blanche pour là. le Faut que j'ai l'air de maintenir et droite en renforcer fait. le désir pour les aliments Oui. sucrés, pouvant ainsi compromettre la perte ou le maintien du poids corporel à long terme. Mais que cette hypothèse vient d'études réalisées chez le rongeur et qu'il reste à rongeur. savoir si Ah oui, ces la bimbo gauchisée avec un canard sur la tête. Putain, vous avez la phrase. résultats peuvent être transposés J'avais à plus, l'humain. moi. En effet, les études menées sur des rongeurs ne sont pas transposables à l'humain Ah ouais. dans 95% des cas. Autrement dit, Ah Les ouais, non, mais... gauchistes, là. Les gauchistes là. quand on parle de santé humaine, J'ai l'impression que c'est... Voilà. C'est marrant parce que je crois qu'il m'écoutait pas trop, du coup, il a juste vu l'image. Et puis voilà. le niveau de preuve est quasi Déteste le nul. fun Pour sur autant, Twitch, ça on ne n'a pas le droit de veut dire s'amuser. qu'elles ne servent à rien. Ces études sont utiles en recherche Fun pour explorer interdit. des mécanismes biologiques ou poser des hypothèses. Et surtout, elles sont indispensables quand on ne peut pas tester sur des humains pour des raisons éthiques. Par exemple, si on soupçonne qu'une substance pourrait provoquer un cancer à très forte dose, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne va pas recruter des volontaires pour tester ça. Toujours dans cette revue, on a un paragraphe qui aborde la J'avoue, question Poulpas. du microbiote. L'idée, c'est que les édulcorants pourraient altérer la composition du microbiote
microbiote intestinal, ce qui perturberait le métabolisme du glucose. A noter qu'on ne nous parle pas ici de changements dans les préférences alimentaires. Cette hypothèse vient encore une fois d'une étude animale publiée en 2014, mais chez l'humain, les résultats ne sont pas très convaincants. Les auteurs de la revue nous disent d'ailleurs eux-mêmes que, je cite, une intervention visant à étudier les effets de 7 jours de forte dose de sucralose sur le microbiote intestinal a été réalisée chez l'humain et qu'aucune différence significative n'a été détectée entre les résultats du groupe expérimental et ceux du groupe contrôle. Traduction, ça n'a rien donné. De mon côté, je suis allée voir ce que disait la littérature scientifique la plus récente au sujet des édulcorants et du microbiote chez l'humain, et j'ai trouvé cette revue de 2023 qui synthétise les résultats de 141 études animales et humaines. Je vous lis un morceau. Nous avons résumé les résultats d'études précliniques et cliniques publiées au cours des 10 dernières années qui ont examiné les effets spécifiques des édulcorants artificiels les plus consommés: l'aspartame, l'acésulfame K, le sucralose et la saccharine, donc 2 des 3 édulcorants utilisés par Oli. Les études précliniques ont donné des résultats contradictoires pour diverses raisons, notamment le mode d'administration et les différences de métabolisme d'un même édulcorant entre les différentes espèces animales. En gros, les études menées sur des animaux sont très hétérogènes car elles ne sont pas toutes réalisées de la même façon, mais on s'en fiche un peu. Un effet dysbiotique des édulcorants artificiels a été observé dans certains essais humains, mais de nombreux autres essais contrôlés randomisés ont rapporté l'absence d'impact significatif sur la composition du microbiote intestinal. Autrement dit, on n'a pas aujourd'hui de preuves solides d'un effet délétère des édulcorants sur le microbiote humain. La seconde source que Il parlait pas TPG d'essai de 7 jours? Non, Si. c'était pas ça. Bah si, elle a parlé d'une étude plus tôt qui avait fait un essai de 7 jours. Sur les animaux, celle-ci? Euh, C'est un peu court, 7 jours, mais... Je crois que c'était sur des humains, Ouais. mais c'était 7 jours quoi. Ouais. Ouais, c'était sur des humains. Un C'était peu la seule short. étude sur des humains, je crois. Enfin, une étude en tout cas où ils ont vraiment testé sur des humains et où elle disait que c'était. Mais bon, effectivement, une étude sur 7 jours, même si je peux comprendre que déjà c'est mieux que rien. Hein. Quand tu passes de. Enfin voilà, pour une consommation, encore une fois, quotidienne d'un produit, bon. C'est Oui, un il peu s'agit léger d'une quoi. consommation sur plusieurs mois, voire années. Ouais, Et quotidienne. le microbiote est bien modifié à partir d'un mois quand même, en principe. Ah ouais, c'est un mois? D'un changement... Effectivement, à peu près, 7 ouais. jours, on est quand même sur du très léger au niveau, Ouais. c'est ça. Ça. Recul, quoi. Mm. Ok. rapport de l'ANSES Mais de oui, voilà, c'est ça que j'avais noté, du coup, d'ailleurs, dans mes notes, c'est que bah, entre les études qui ne donnent pas grand-chose parce que mode d'administration, c'est sur les animaux, voilà, ma méthodologie, pas forcément la même, et entre l'étude qui est menée que sur 7 jours, honnêtement, on peut pas non plus... Je trouve qu'on peut pas s'avancer trop non plus, tu vois. 24 Bah, sur les c'est ça. édulcorants intenses, ce qui inclut l'acésulfame K, le sucralose et la stevia. Il ne traite pas du tout de la question du microbiote. En revanche, il aborde celle de l'accoutumance au goût sucré. Le résumé du rapport est très oui. clair. Oui. Ce travail n'a pas permis d'établir de lien entre la consommation des édulcorants et l'habituation au goût sucré. Si on ouvre le rapport pour avoir un peu plus de détails, on voit que l'ANSES s'est fondée sur une méta-analyse ainsi que plusieurs études interventionnelles. les bruitages, qui ils sont n'avaient trop forts pas par été rapport à sa inclus dans voix. cette méta-analyse, et elle a conclu que, globalement, les études portant sur des expositions ponctuelles à un édulcorant avant un repas ne permettent pas de juger de l'effet d'une consommation régulière d'édulcorants Bah oui. sur une éventuelle habituation au goût sucré. Déjà, l'étude pointe un point, oui, bien sûr, du fait que bah, parler de consommation ponctuelle ou de consommation régulière, c'est... Enfin, Oui, voilà, sur c'est- une augmentation de l'appétence pour des produits sucrés. Je veux La dire, faire une majorité des étude sur une études consommation ponctuelle, ça pourra jamais faire foi pour une consommation régulière, quoi. expérimentales montrent qu'une Bah ouais, c'est consommation sûr. ponctuelle Super, j'ai bien d'édulcorants dit, j'ai peut-être avant ou inversé les mots pendant un moment, repas mais vous avez n'a compris ce que je veux aucun dire. effet sur la Non, prise mais oui. alimentaire et l'apport énergétique au cours du repas suivant. Donc en gros, la source qu'il cite pour appuyer les propos de sa vidéo dit l'exact inverse. Maintenant, j'aimerais revenir Bah sur un ouais. point qu'il soulève dans son Google Doc, le fait qu'on manquerait de recul sur les édulcorants, qu'on n'ait pas de certitude qu'ils soient inoffensifs et que ça justifierait d'alerter. Les édulcorants font partie des additifs alimentaires les plus étudiés au monde. Ils sont utilisés depuis des décennies dans des centaines de produits et leur sécurité est régulièrement réévaluée par les agences sanitaires. Ensuite, Ah, mais l'aspartame, il dire, était avec les étudié données depuis qu'on a longtemps aujourd'hui, quand on ne a peut pas trouvé prouver que c'était qu'il n'y a cancérigène. pas quoi. d'effet. Ah oui, Ou bah, ça fait déjà il n'y a aucune un certitude moment, d'ap- ouais. Oui, c'était lié au coca, je crois. Il y avait un coca qui oui, avait de je l'aspartame, je crois, et Ouais, il me semble que ça a ça pas s'était mal basé provoqué le là-dessus. truc. Enfin, Alors c'était parti de là, oui. alors que l'aspartame était déjà utilisé depuis très longtemps en vrai. Donc bon. Sens de conséquences comportementales et de problèmes pour la santé. Mais c'est pareil, C'est ça ce augmente qu'on les appelle risques de cancer à une consommation de plusieurs litres quotidiens pendant Ouais, c'est des ça. années. Enfin, Encore et une fois, il y puis a le plusieurs côté litres, régulière et plus pendant longtemps, que ce quoi. qu'on... Ouais, c'est ça. Mais on parle de plus de 3 litres, quoi, par Ouais. jour.
C'est bien plus que 3 litres même, donc Ah ouais, c'est beaucoup, j'avoue. bah ouais, quand même. Une inversion de la charge de la preuve. En science, on ne peut jamais prouver l'absence de danger. Après, c'est avec une Ah, ça personne qui le m'insupporte, ça. consomme. De quoi? L'inversion de la charge de la preuve. Ah, De genre, tu sais, toi, tu dis un truc qui est admis par les autorités de santé, par en fait le monde entier, et oui. puis on te dit non, non, c'est pas vrai. Et quand tu demandes, toi, Oui. que la personne te prouve que Bah, c'est pas dis-moi vrai, pourquoi c'est pas vrai. elle te dit bah, toi, vas-y. Bah, non, enfin, moi, je vais dans le sens de tout ce qui est Du admis dans le monde consensus, entier, quoi. donc j'ai rien. Ouais, voilà. J'ai pas de preuve à apporter, c'est toi qui me dis que j'ai tort. Donc vas-y, Seulement prouve que j'ai établir tort. qu'à un certain Ok, je comprends. niveau d'exposition, aucun effet néfaste n'a été observé. Tout comme il est impossible de prouver que les licornes n'existent pas, on peut seulement Bon, dire Imagia, qu'on je n'a jamais juge. vu. Dit autrement, une certitude absolue d'innocuité, c'est impossible à atteindre pour quelque substance que ce soit. Et reprocher à une marque de ne pas communiquer sur des risques hypothétiques qui ne sont pas avérés scientifiquement, ça n'a pas de sens. Si les autorités de sécurité sanitaire considèrent qu'une substance est sans danger aux doses autorisées, ce serait disproportionné et anxiogène d'ajouter des avertissements du type « Attention, on ne peut pas exclure un effet comportemental hypothétique Bah oui. observé chez des souris à 300 fois la dose que vous allez consommer avec nos boissons. » Ça ne reflèterait pas le risque réel et créerait de la confusion plutôt que de l'information utile pour le consommateur. Et dernier point, il nous dit qu'il y a des édulcorants dans la plupart de la bouffe achetée en grande surface. Mais c'est très exagéré. Les édulcorants se trouvent dans certaines catégories précises d'aliments avec un goût sucré. Les boissons édulcorées, évidemment, les desserts, les biscuits, les confitures et les sauces light, donc allégées en sucre, les barres protéinées, les chewing-gums, et c'est à peu près tout. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà mais pas oui, mal. C'est pas La dans deuxième tout, critique quoi. formulée C'est pas par TPZ partout. concerne On va dire le que fait c'est les commun, boissons on litres va sont dire. des produits ultra transformés, ce qui est vrai, avec beaucoup d'additifs alimentaires. Il met notamment en avant l'effet cocktail, c'est-à-dire l'idée que si on cumule plusieurs additifs dans un même produit ou dans notre alimentation au global, il pourrait y avoir des effets négatifs sur la santé, même si chaque additif est autorisé individuellement. C'est une vraie question qui est encore en cours d'exploration scientifique. Donc ce point-là est plutôt recevable, même si ça reste basé sur des risques hypothétiques. Là où ça commence à glisser, c'est quand il emploie tout un champ lexical très connoté. Il parle de listes d'ingrédients longues, de mots qu'on n'est pas c'est capable ça. de comprendre, de produits ultra transformés, pas naturels, avec des substances chimiques. Tous ces termes jouent sur ce Enchanté qu'on de appelle faire la votre chimiophobie, connaissance. c'est-à-dire la peur irrationnelle des substances chimiques d'origine synthétique. Je voulais faire un petit aparté là-dessus, car c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux et dans les médias de façon générale. On a tendance à se méfier spontanément de ce qui est perçu comme chimique et à préférer ce qui est naturel. C'est ce qu'on appelle le biais de naturalité. Sauf que cette opposition entre naturel et chimique n'a pas de sens scientifiquement parlant, parce que tout est chimique, même l'eau. Et cette idée peut vraiment vous induire en erreur, car il existe plein de substances synthétiques qui sont parfaitement comme on a- inoffensives, voire oui, bah, bénéfiques, et à l'inverse, plein de substances naturelles qui peuvent être dangereuses. Et l'amiante, Même c'est naturel, et oui. Mais voilà, c'est ça. C'est le classique, la confusion qu'on voit tout le temps entre c'est naturel donc c'est bon, c'est pas naturel donc c'est pas bon. Voilà. Ouais. Même chose pour l'argument de la liste d'ingrédients longue. Je vous affiche à l'écran la composition chimique d'une myrtille Ah bah tiens, et d'un œuf réalisée par on un a fait tout à professeur l'heure. de chimie dont le but était justement de montrer que tout est chimique. Quant au fait de ne pas comprendre les mots sur la liste d'ingrédients, ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, mais ça veut très certainement dire qu'on De n'est l'eau pas assez chimique, qualifié merde. pour l'analyser. Toutes ces histoires de mots compliqués, de substances non. chimiques, c'est une rhétorique qui est employée pour vous dégoûter d'un produit sans aucun argument rationnel, car elle fait appel à un rejet instinctif. Et comme elle est très utilisée pour susciter la peur vis-à-vis de plein d'aliments, pas seulement les boissons au lit, ça me semblait intéressant de le relever. Maintenant, pour en revenir à notre fameuse enquête et au document des sources, TPZ nous parle de deux additifs utilisés par Oli. L'acide citrique numéroté E330 et l'acide malique numéroté E296. Il explique que ces acides sont naturellement présents dans certains fruits, ce qui est vrai, mais que quand ils sont employés en tant qu'additifs alimentaires, ils sont fabriqués de manière industrielle et non extraits des fruits. Ah, c'est dans le... Oui, il le dit pas dans la vidéo, ça, il le dit que dans Non, son ouais. document. Là encore, Oui, c'est d'accord. tout à fait exact. L'acide citrique, par exemple, est obtenu à partir d'un Parce que oui, c'est champignon dans les fruits. microscopique à qui on donne du sucre pour qu'il le fermente. Et paf, ça fait de l'acide citrique qui est ensuite isolé, filtré, purifié et transformé en poudre. Là où ça dérive, c'est quand il écrit à plusieurs reprises que cet acide citrique-là n'a rien à voir avec celui qu'on trouve naturellement dans un citron. Qu'on soit bien clair, l'acide citrique, c'est de l'acide citrique. Peu importe d'où il vient, d'un citron ou d'un champignon. Non, il est pas c'est naturel, lui. exactement la même molécule Voilà. avec exactement les mêmes effets dans Ça, le truc, l'organisme. c'est que c'est une Il nous dit molécule, aussi que c'est le pas une champignon recette, qui en sert fait. à Bah oui. créer de l'acide citrique est connu pour provoquer des réactions allergiques chez des individus,
voire des effets inflammatoires. C'est juste, mais lorsqu'on consomme de l'acide citrique E330, on n'ingère pas le champignon. Il n'en reste aucune trace dans l'additif final. Il mentionne ensuite une revue scientifique sur les composés bioactifs du kiwi. Et là, honnêtement, je ne vois pas ce qu'elle vient faire là. En revanche, il cite un article de l'INSERM beaucoup plus pertinent. Trop de Résume bruitage. une étude observationnelle menée sur plus de 100 000 personnes suivies pendant près de 8 ans. Dans cette étude, les chercheurs ont évalué la consommation de plusieurs cocktails d'additifs. C'est le champi de Ils ont Resident observé Evil. une association entre plusieurs mélanges d'additifs, notamment ceux qu'on trouve dans les boissons édulcorées, et une augmentation du risque de diabète de type 2. Je vous explique rapidement la différence entre une étude observationnelle et une étude interventionnelle, parce que ces deux types d'études n'ont pas du tout le même niveau de preuve. Une étude interventionnelle, c'est une étude où les chercheurs interviennent directement. On recrute des participants qu'on répartit aléatoirement en 2 groupes, parfois plus, un groupe test à qui on donne un produit ou un régime alimentaire à suivre, et un groupe contrôle à qui on ne donne rien ou simplement placebo. L'objectif, c'est que la seule différence entre les 2 groupes, ce soit l'intervention qu'on veut tester. Si l'étude est bien faite, elle permet donc d'établir un lien de cause à effet fiable entre ce qu'on teste et les résultats obtenus. A l'inverse, dans une étude observationnelle, les chercheurs n'interviennent pas. Ils se contentent d'observer ce que les gens mangent ou consomment dans la vraie vie et d'en analyser les effets sur leur santé. L'avantage, c'est qu'on peut recruter beaucoup plus de monde, parfois des centaines de milliers de personnes. Ouais, mais du coup, comme c'est le cas dans l'étude en question. t'es pas sûr et de les la suivre causalité. pendant plusieurs années, ce qui serait trop compliqué et trop coûteux avec une étude interventionnelle. Mais le gros inconvénient, c'est qu'on ne maîtrise Souvent, pas c'est tous les aussi, paramètres. Du coup, on ne peut pas Déclaratif. Oui, en plus. Oui, c'est vrai. être sûr C'est vrai que ce que- qu'on observe est un lien de cause à effet. On peut voir que A est associé à B sans savoir si A provoque B, si B provoque A ou si c'est dû à un troisième facteur. Donc, à moins que ces études observationnelles remplissent certains critères stricts ou qu'elles soient confirmées par d'autres types d'études, elles ne suffisent pas à conclure. C'est d'ailleurs ce que rappelle la directrice de l'étude, Mathilde Touvier, dans l'article de l'INSERM. Je la cite, « Cette étude ne suffit pas à elle seule à établir un lien de causalité. » Et c'est là qu'on peut évoquer une autre Et hypothèse, c'était par rapport à celle quoi de qu'elle la cherche, causalité inversée. En clair, les peut-être que additifs. ce n'est pas le mélange d'additifs qui augmente le risque de diabète, Et mais diabète plutôt de que ce type sont 2. les personnes Ouais. déjà à risque de diabète qui consomment davantage de boissons édulcorées Ouais, c'est ça. avec des additifs. Par exemple, lorsqu'une personne apprend qu'elle C'est est en logique. pré-diabète, elle va naturellement chercher à réduire sa consommation de sucre et se tourner vers les boissons édulcorées, ce qui pourrait expliquer l'association qu'on observe dans l'étude. Je ne vous dis pas que c'est ça l'explication, mais c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas se contenter d'une corrélation pour établir un lien de cause à effet entre boissons édulcorées et diabète de type 2. En bref, Ok. oui, l'effet cocktail est une hypothèse sérieuse et on manque encore de recul sur le sujet. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on encourage de privilégier autant que possible les produits bruts et peu transformés. Et évidemment, dans l'idéal, mieux vaut boire de l'eau que des boissons édulcorées. On Non, mais s'en faut du doute. citron. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un angle mort dans la recherche qu'on peut Et à la menthe. affirmer ou en Ouais, tout cas suggérer la feuille que à les mâcher. boissons au lit sont dangereuses. C'est facile d'appuyer sur les zones d'incertitude car on ne peut rien répondre et ça suffit souvent à semer le doute. Et c'est un peu ce qui se Ouais. passe ici, notamment avec le témoignage que TPZ a choisi d'inclure. Il évoque Ah oui, le le cas d'un témoignage. consommateur de haut lit à qui on a diagnostiqué une stéatose hépatique non alcoolique. Ah bah, il va parler du thé. autrement dit un foie gras. Et chez va qui parler le du problème thé. aurait disparu 6 mois après avoir arrêté les boissons. Sous-entendu, Oli pourrait avoir contribué au problème. Sauf qu'il n'y a à ce jour rien qui permette de penser que les additifs utilisés par Oli puissent causer ou contribuer à causer ce type de pathologie. Rappelons aussi que les témoignages n'ont aucune valeur de preuve scientifique. Ils sont tout en bas de la C'est pyramide. un boug, D'autant quoi. plus que la source qu'il Ouais, et ajoute puis pour bon, appuyer encore ce une fois, tu sais témoignage pas ce n'est qu'il pas une consommait, tu sais pas, il a peut-être Oui. il a peut-être arrêté aussi plein de trucs différents pour être sûr pour d'aller mieux guérir, bientôt, ouais. pour guérir Ouais. machin. Il a sûrement, Bah ouais. son médecin lui a sûrement fait peut-être même un régime, un truc en tout cas pour que ça aille mieux. Peut-être, hein. Et encore une fois, imaginons il y a un truc qui joue dans le Oli, c'est peut-être même pas lié à un additif, c'est peut-être même un des aliments qui ne sont pas du tout des additifs et qui sont consommés ailleurs. Enfin voilà, c'est une étude scientifique. Il s'agit d'un article d'opinion intitulé Oui, Réflexion générale sur le problème le des Oli, additifs alimentaires les et sur sous-titres les ils essais écrivent que un les règlements peu, concernant ces un peu n'importe comment, mais comme devraient souvent. exiger, est publié en 1971. Alors, petite précision importante, le concept de stéatose hépatique non alcoolique n'a été introduit dans la littérature médicale qu'en 1980, soit 9 ans après la publication de cet article. Ce papier ne parle donc pas du tout de maladies hépatiques, mais des types Ouais, de Oli tests en deux qui, mots, selon ouais. ces auteurs, devraient être mis en place pour évaluer la sécurité des additifs. Et pour la petite anecdote, ces tests-là sont précisément ceux qui ont été adoptés depuis par les agences de sécurité sanitaire. Donc, stéatose hépatique, c'est foie gras. Hein.
pareil que pour Merci. les oies. Concernant les risques liés aux excès de caféine / théine et d'électrolytes, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, sinon cette vidéo va durer 2 heures. Je vais donc aller très vite sur chaque point, mais si Vas-y. vous souhaitez avoir des On avait- explications plus on avait des complètes, questions. je vous ai préparé un document Speedrun. qui décortique toutes les sources de TPZ une à une. Je vous le mets en commentaire Gros taf épinglé, aussi, hein. n'hésitez pas à aller le consulter si ça vous intéresse. Alors, pour la gamme énergie, TPZ évoque le risque lié à un excès de caféine, notamment chez les adolescents. Il rappelle que les adultes ne doivent pas dépasser 400 mg par jour, ce qui est vrai, et que les adolescents ne doivent pas dépasser 100 mg par jour, ce qui n'est pas tout à fait exact. L'EFSA recommande Ce que de tu pas me disais, dépasser ouais. 3 mg par kilo de poids corporel Oui, par c'est ça. jour, ce qui correspond à 150 mg pour un adolescent de 50 kg par exemple. Ça veut dire qu'en dessous de Bah ouais. 54 kg, un adolescent dépasse la dose maximale recommandée avec une seule portion de Oli Energy. Pour la gamme Oli Hydratation, TPZ part d'un risque de troubles métaboliques liés à un excès de minéraux. Sa source parle d'hypernatrémie, donc d'excès de sel, d'hyperkaliémie, donc excès de potassium, Donc ça, il et en a- ouais. d'hypercalcémie, donc excès de calcium. Il en a pas trop Sauf parlé que dans la les vidéo, ça, je boissons crois. Oli, on ne trouve ni sel ni calcium. On a du magnésium, Mais du du coup, zinc, du potassium. c'est un peu bizarre aussi, tu sais, que dans ses sources, il évoque des trucs qu'il a pas dit dans la vidéo ou il va dans d'autres directions. Mais dans des C'est qu'on a dû quantités qui sont lui trop demander faibles après, pour donc laisser peut-être, ouais. le foie, même en compléter. buvant plusieurs litres par jour. D'autant plus que le produit est présenté comme une boisson à consommer après un effort intense, dans un contexte où on perd justement des électrolytes. Donc sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un risque pour Ouais, le oh, consommateur. Même après- si c'est du Enfin, e-sport. on termine avec la gamme. Oui, c'est ça. Après, le Oli Energy, bon, il est pas spécial. Enfin, il y a un peu le truc de. C'est comme du Red Bull, quoi. Il vise pas spécialement les sportifs non plus. Hein. Faut arrêter. Enfin, Ouais. genre, je trouve pas que dans leur com, il y a un truc genre boisson de sportif, tu vois. Non, oui, en vrai. Ici, pour pas laquelle non. TPZ évoque un risque de déshydratation. Limite, c'est à cause de la hydratation qui a un peu théine, ça. puisque Hydration. La marque affirme qu'on peut boire cette gamme sans modération. Je précise au passage, la théine et la caféine, c'est exactement la même molécule, juste deux noms différents selon la plante. Et c'est une substance qui a des propriétés diurétiques, c'est-à-dire qu'elle vous fait éliminer de l'eau. De là est née une idée reçue bien répandue, mais Ah, bah voilà, on en a parlé tout à l'heure. Le thé et le café pourraient nous déshydrater. victime. Sauf qu'en réalité, quand vous buvez une tasse de thé ou de café, la tasse Ouais, j'avais contient du temps bien un peu à plus d'eau que comprendre, ce que moi. la Parce que, caféine bah, va aussi, vous les gens, faire ils te disent ça éliminer. juste comme Donc, ça, votre en balance mode, hydrique reste largement positive. Je vous affiche à l'écran Oui, bah voilà. l'indice d'hydratation de différentes boissons. c'est combien Ça, c'est intéressant, ouais. Largement positive. Avec le lait et tout. Déshydraté. Sauf qu'en Elle a dit le réalité, quand vous pourcentage? buvez une Non, pas tasse de vraiment. thé ou de café, la tasse contient bien plus d'eau que ce que la Tu peux le caféine voir va sur vous le faire graphique, je éliminer. pense. Donc votre balance Ouais. hydrique reste Après, tu peux le largement retrouver, indice positive. Je vous affiche d'hydratation à des l'écran boissons. l'indice d'hydratation de différentes boissons. L'indice d'hydratation. Oui, donc. Nanana. Ouais, ok. Donc le mieux. Ah, ok, c'est le. C'est quoi Skimmet? Skimmet. C'est peut-être. Attends, c'est où? Le dernier, le. Ah oui. Ah oui, full fat. Ah, Ah, donc c'est du le lait, demi-crémé. Ouais. Je parce qu'il y a pense. plus de flotte. Ou demi-crémé. lait écrémé complètement. je Ouais, pense. ou écrémé totalement, pas demi-écrémé. Et t'as les solutés d'hydratation qui sont ceux qui hydratent le mieux puisque c'est Oral Rehydratation Solution. Là, Donc c'est machin. fait exprès en C'est fait. des solutés de réhydratation, oui, sont formulés pour réhydrater très rapidement quelqu'un Ah, qui mais est oui, c'est quand sévèrement t'as un déshydraté. souci et- de santé là pour le coup, c'est pas Oui, juste. Oui, Ça, d'accord. c'est médical. Ouais. Après, tu peux en acheter en pharmacie. Mais oui, c'est un soluté, enfin, c'est un mélange Oui, donc en fait. fait pour genre- quoi. Mais attends, par contre, c'est bizarre, j'ai l'impression que thé, c'est au-dessus de still water, genre, c'est au-dessus de l'eau. Ah ouais. C'est bizarre un peu, non? Et- Ah oui, on dirait. On dirait un peu. On dirait que c'est un peu au-dessus de 1, ouais. C'est bizarre. Ça m'étonne, moi. Et froid, c'est encore un petit peu au-dessus. Ah oui! Mais ça n'a pas de sens qu'en même quantité du Bizarre, thé froid. ouais. Oui. Peut-être que ça, bon, moi, allez, je mets une petite pincette parce que je trouve qu'il faudrait m'expliquer comment, comment à même quantité, encore une fois, on est censé être à quantité égale, un verre d'eau et un verre de thé froid, le thé froid est censé mieux t'hydrater, je comprends pas. Ouais. C'est censé être un petit peu l'inverse, même pas énorme, mais bon, allez, je mets une petite, voilà. Peut-être quelque chose avec la théine. Je sais pas. Froide. Ouais, Je sais pas du tout. je sais pas, je comprends pas. Oui, après, il y a des marges d'erreur quand même assez Des marges importantes d'erreur, oui, aussi. remarque. J'avoue, c'est peut-être une marge Tandis d'erreur. qu'on J'avoue qu'il y a on peut-être a une l'eau marge comme d'erreur. référence. Puis on n'a pas, oui, on a que ça. On va dire que l'eau, c'est le 1 et que même avec une marge d'erreur, de toute façon, on n'est pas sur un truc qui C'est vrai que déshydrate. comme les solutés d'hydratation, s'il y a des minéraux avec, oui, ça aide à garder l'eau, quoi. Ah oui, ouais, mais du coup, ça dépend. Enfin, ça dépend Bah, ça beaucoup dépend alors. de l'eau et ça dépend. Bah, Oui, c'est c'est ça, ça. en fait. Ouais.
Est-ce que le fait que ouais, non, c'est pas... de l'eau et qu'il n'y a pas de risque de déshydratation, même au-delà de 4 tasses par jour. Les sources qu'il partage dans son document ne vont d'ailleurs pas du tout dans le sens de son propos. Je vous laisserai jeter un œil si vous voulez les détails, et moi je vais m'arrêter là pour le décryptage. J'ai compris Tout le à graphique à l'envers. disposition dans Non, le à gauche, il y document, avait écrit hydratation, donc c'est que c'était le taux d'hydratation, Si jamais quoi. vous avez d'autres questions, Et pas de n'hésitez pas à les déshydratation. poser en commentaire. Oui. Mais parce que du coup, il y aurait pas trop de sens avec l'eau, quoi. Alors finalement, qu'est-ce que je pense de tout ça? De l'enquête et des produits au lit? Globalement, je rejoins TPZ sur plusieurs Coucou critiques qui Perséphone. m'adressent à la Salut marque vis-à-vis de Perséphone. son Lise positionnement Corday. marketing qui est parfois ambigu. Par exemple, il est écrit à la fois alternative plus saine et alternative saine, ce qui n'a pas le même sens. Je le rejoins également sur le fait que par principe de précaution, il vaudrait mieux éviter de promouvoir une consommation sans modération pour les gammes Ice Tea et hydratation. Rappelons que rien clair. n'est à consommer sans modération, même l'eau. Pour la gamme énergie, je pense aussi que ce serait une bonne chose que la marque rappelle plus explicitement que la caféine est déconseillée chez les plus jeunes. Oli a d'ailleurs Et je vais rajouter un mot, elle en parle pas, mais pas d'infos sur la Newcaf, encore une fois. Pour Ouais. ce qui concerne le lit énergie, il y Mhm. a quand même que des points d'interrogation en ce qui concerne la Newcaf, comment vraiment c'est fait, comment c'est testé, est-ce qu'à long terme, machin. Oui, d'accord, c'est à la base de la caféine, mais il n'y a pas que ça, il y a de la Gros flou. modification. sur la marque dans un Gros tweet flou artistique, disant là. qu'il ne Ouais, et du coup, aucun des deux ne l'évoque. Bon, elle débunk ce que Ouais. dit TPZ, donc c'est logique, Oui. TPZ l'a pas évoqué. Mais c'est quand même un gros flou qui nous a surpris, nous. ne revendiquait pas être une boisson healthy, qu'il était important de mentionner les portions recommandées qui sont de 5 max par jour pour la gamme Ice Tea et que le fait que la caféine soit déconseillée aux plus jeunes devrait être clair Ouais, le graphique, dans il était toutes un les prises peu... de parole Mais à bon, il aurait l'avenir. fallu qu'on ait À les voir s'ils qu'on ait tiendront peut-être leur la marge parole, mais d'erreur en et tout tout. cas, l'enquête aurait eu des répercussions positives, ça c'est indéniable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai hésité à faire cette vidéo. Mais après avoir reçu beaucoup de messages inquiets, j'ai changé d'avis. Parce que ce qui m'embête, c'est qu'avoir des critiques légitimes à adresser à une marque ne justifie pas de diffuser des informations scientifiquement très bancales, même si l'intention de départ est bonne. Et je ne suis pas certaine que la balance bénéfice-risque de l'enquête soit si positive que ça. Je trouve ça dommage de vouloir alerter sur une marque à qui on reproche d'induire ses clients en erreur en induisant soi-même plus d'1 million de personnes en erreur. Bref, Ah bah, je crois vous laisse qu'on vous est faire même votre au double, propre là, je avis et crois. me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ah oui. Mais je vous avoue que ça me mine un peu le moral de voir que c'est toujours ce type de contenu alarmiste, très bien ficelé sur la forme, mais très léger sur le fond, qui fait le plus de bruit. Car on se retrouve derrière avec des études qui montrent que plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, Ouais, plus on mais au moins, t'as pas besoin de... Tu sais, enfin, t'as l'impression d'avoir eu plein d'infos d'un coup, du coup, de savoir ton sujet, et du coup, t'as un peu... Tu sais, je trouve qu'en tant que enfin, spectateur, tu sais, il n'y a pas le truc où on te demande de comprendre vraiment ce qu'on te dit, tu es en Ouais. mode on se dit c'est dangereux, Oui. c'est bon. Comme tu dis, Oui, c'est on aime ça. bien que ce soit bon ou mauvais. On n'aime pas la Bah nuance. ouais. Ça marche moins en général hein, quand tu proposes. C'est demande moins plus de partagé. réflexion et puis ça dépend de plein de choses, de toi, de ta santé, de l'environnement. Et donc faut s'adapter tout le temps et c'est relou quoi. C'est T'as ça, pas alors plutôt forcément dire envie. c'est de la merde. Voilà. Ouais. Et puis Voilà. ça, c'est Tu mieux sais que partagé ça comme l'est ça. pour toi, ça l'est pour les autres et voilà. Et pour une C'est marque pas de qui discussion. sponsorise la moitié du Twitch Game ou de YouTube Game, et ben du coup comme ça permet d'épingler la veste de pas mal de gens au passage. plus de bruit. Car on se retrouve derrière avec des études qui montrent que plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus on développe d'anxiété vis-à-vis de son alimentation. Et ça, c'est la cause qui me tient personnellement à cœur. Concernant Oli, pour conclure cette vidéo, à mes yeux, la marque tient sa promesse d'offrir une alternative plus saine aux sodas et aux boissons énergisantes sucrées. J'aime pas encore une fois l'utilisation du mot saine, je le dis à chaque fois. Non. Si on Et c'est le sucre, c'est pas malsain. Par les deux, il est indéniable que boire du Oli est nettement moins mauvais pour la santé. Donc si ces produits vous aident à réduire votre consommation de boissons sucrées sans frustration, c'est une oui, très bah voilà. bonne chose. Mais ce que je dis, c'est ce qu'on avait s'applique à dit. n'importe Mais c'est du quelle cas par boisson cas, de énergisante, toute et pas façon. à Oli spécifiquement. Ouais. Je sais que certains répondront en disant qu'il vaut mieux ne boire aucun des deux, et c'est tout à fait vrai. mais Oui, c'est hein, aussi ce qu'on appelle n'est-ce pas un faux dilemme. Comme On peut certains très dans bien le chat. conseiller de boire de l'eau Buvez de en l'eau, hein. priorité, Bah oui. tout en considérant que les boissons édulcorées restent préférables aux boissons sucrées quand on veut se faire plaisir. Gardez en tête qu'un bon conseil en nutrition, c'est un conseil réaliste qu'on peut intégrer à ses habitudes et qu'on va réussir à appliquer sur le long terme. Voilà, j'espère que ce format plus long vous a plu, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram et TikTok. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite. Et voilà, c'est la vidéo Ciao. de Violette. Et c'était... Et puis bah voilà, bah on a fait le tour de ce qu'on devait faire. Bah ouais. Ah, là ça va mettre Justice. Je vais peut-être... voilà. Ah. Bah voilà, on aura... Je mets Oui, pas là, la on a musique, plus de comme react ça, à voilà, faire. on aura que ça. Attends. Oui, bah ouais, de toute Hop là. façon, il est déjà minuit. C'est l'heure de dormir. Voilà. OMG. Je vais mettre notre scène où on est
On est à 2. Oui, moi aussi. Et puis je vais remettre ma petite musique là. Oui, tout à fait. Donc voilà. Hop. Hein. Bon, on a eu des choses à rajouter par rapport à Violette, en tac. tout cas, quand même. Ouais, quand même. Parce que. Donc au final, parce en que fait, c'était vraiment. elle réagissait à le but, lui, nous, on réagissait au Oli. C'est ça aussi la différence, finalement. Oui, c'est vrai. C'est que nous, on a fait nos petites recherches parallèles. Voilà. Et que c'est ça, en fait, le but, c'était pas d'alarmer automatiquement, mais que vous puissiez avoir des infos. Et même le document peut vous servir si Oui. jamais vous avez des maladies particulières. Est-ce qu'on le partage juste tel thyroïdienne, quel ou tu veux cardiaque, qu'on fasse un truc à part? Ça peut être tel quel. Après, il est pas très beau, quoi. Oui. Mais bon, Mais l'avantage, c'est que les liens sont cliquables. Ouais. Ça, c'est bien. Si je fais une capture d'écran, ça Oui. pas cliquable. Ouais. Écoutez, sinon, en attendant, je mets ça. Et puis, si je me motive demain, je vous en fais un plus clean qu'on pourrait mettre ailleurs, alors. Mais je peux vous les... Voilà, je le mets, attention, dans le chat. Vous avez le Google Doc. J'ai mis juste le lien tel quel, hein. J'espère que ça Je suffit. le remets sur mon chat. Il y a peut-être des fautes de frappe et tout aussi, on n'a pas spécialement fait gaffe à ça, Oui, je vous oui, avoue. on n'a pas. Mais c'est vrai que ouais, sur le côté, si vous avez des maladies spécifiques ou des traitements spécifiques, ça vous donne quand même des pistes sur les Oui, plantes il y a ça ou aussi. les dosages auxquels faire un peu attention. Je sais pas, tout ce qui est ginseng, même avec le. Enfin, il y en avait en Oui, plus du c'est thé vrai. et tout. Bah, tout ça, à voir. Enfin, quand on est, par exemple. Enfin, le thé et le café en général, quand on est hyper tendu par exemple, ou qu'on est cardiaque, de toute façon, c'est pas conseillé. Ouais. Les plantes adaptogènes comme ça. Oui, on avait vu aussi peut-être certains... Attends, c'était quoi Ah bah j'ai oublié. Bah après, ouais, il y a un intestin un peu sensible, si la digestion est... Ah, il y a du monde sur les documents. Oui, j'avoue, ça débarque, c'est cool. La gomme de konjac aussi, voilà, c'était ça que je cherchais. Ah, le konjac. Où il y avait une sensibilité. C'est vers le bas. Mais j'avais un autre truc que je cherche, dont on n'a peut-être pas encore parlé, ou peut-être que si, j'oublie. À quoi on n'aurait pas parlé? De quoi on n'aurait pas parlé? Moi, ce qui m'embêtait vraiment, c'était le dioxyde de silicium en vrai. Parce que c'est des nanoparticules et que même si effectivement on n'a pas la preuve aujourd'hui que c'est néfaste. Ouais. Bon, Oui, bah, oui, non, c'est mais des moi j'essaye de nanoparticules, l'éviter quoi. cet anti-agglomérant maintenant, beaucoup. Bah, c'est ça. On essaye de faire gaffe. Si ça peut vous intéresser pour devoir éviter des trucs, même si parfois des gens ça les rend un petit peu anxieux, mais l'agglomérant tel que le dioxyde de silicium par exemple, l'anti-agglomérant, oui, ou d'autres additifs comme ça, ils vous sont indiqués par Yuka si vous voulez un peu limiter certains Oui, c'est vrai. trucs. Vous les avez qui sont indiqués clairement et vous pouvez même voir éventuellement des études. Souvent c'est en anglais par contre. Si vous voulez un peu réduire certains de ces trucs-là, ou si vous devez même réduire certains ingrédients, ça peut vous permettre une meilleure lisibilité parce que passer son temps à chercher sur chaque étiquette, c'est quand même horriblement chronophage Ouais. et anxiogène et Oh vas-y, là, je oui. pense que tu finis par péter un plomb. Honnêtement, Yuka, ça permet de mettre en avant les trucs qui du coup qui sont potentiellement, sont plus généralement discutés en tout cas, où les gens sont... Ouais. Voilà, Puis il y a où les l'origine associations- géographique, etc. Et il y a la, il y a- Et au il y moins, a la- c'est- la pollution même parfois et tout. Oui, environnemental et tout. Et au moins, c'est normé en fait. C'est-à-dire Voilà. que sur les emballages, ça l'est pas. Il faut Et trouver, sur retourner exactement. l'emballage et Sur tout. l'emballage, c'est chiant. Sur Yuka, ça va être normé. Sur Donc, Yuka, vous avez tout. Alors, enfin, vous avez tout. Vous avez en tout cas ces Enfin, ingrédients-là. Je pense pas que vous avez oui. tout, mais vous avez ça au moins de lisible. Ouais. Donc c'est vrai que c'est ça, c'est plus lisible mais il faut pas que ce soit anxiogène quoi, sinon c'est pas la peine. Enfin, sinon il y a pas c'est pas un bénéfice en fait que vous avez. Merci Moquette. C'est gentil, ça vous fait plaisir. Trop mimi. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on streamait ensemble hein, quand même. Et c'était trop bien. Bah ouais, trop intéressant de faire Ouais. cette recherche là. Oui, c'est Nightbot qui supprime les liens. Attends, bah, je le remets c'est le Ouais, lien bon, de c'est le lien en du plus. Yuka. Donc si vous mettez Yuka. Lux, c'est la Ah oui, meilleure. faut juste Ah bah, bien ça, on sait l'écrire rien. parce que c'est un seul cas. À chaque fois j'oublie. C'est 2 cas. Ouais, un seul cas. Voilà. Ouais. Sur les pots, du moins ceux que j'avais, c'est écrit en tout petit en allemand. Oh oui, c'est vrai. J'avais vu que sur un de mes pots c'était écrit en allemand, c'est vrai. Enfin, sur un qui me restait. Ah oui, c'était pas tous en la même langue. Je crois dans pas, la même ouais. langue. Je crois pas. Oui, il y a pas, même chez Oli, il y a pas une uniformité, donc
Donc ouais. Ouais, ça, Après, de c'est toute façon, vraiment, bah, vous avez un peu ouais. notre avis quand même. On va être plus quand même sur de la réserve de notre côté, Oui. on peut le dire. Pas mal Oui. Et même, donc, hein, comme moi. alternative, qu'est-ce Comme qu'on prend alors alternative. si on a envie de trucs un peu sucrés, un peu pour se faire plaisir, quoi Eh ben, moi je te dis de l'eau avec de la menthe. C'est avec une feuille de menthe. Ok. Attention. Ouais. Voilà. Miam. Non, moi je peux dire Ça me après une fait alternative envie. que j'ai en fait. Oui. Voilà. Ouais, vas-y. Voilà, on va dire ça comme ça. Nous on a, alors moi après j'aime bien le pétillant et c'est vrai que ça c'est aussi ça. Ouais. Mais c'est vrai que ce qu'on prend nous maintenant chez moi, on va plus être pour éviter du soda et pour avoir un petit peu plus des trucs qu'on peut choisir les origines. Nous on est sur la classique limonade ou eau pétillante avec des sirops qu'on choisit et qu'on mélange un peu comme on veut. Mhm. Et les sirops, bah, on essaie d'en prendre voilà, où on va dire la liste d'ingrédients est plutôt simple parce que je considère que pour un Ouais. sirop, il ne doit pas y avoir tant de choses Oui. que ça, quoi. C'est un peu la base, enfin, savoir faire du sirop, c'est quand même quelque chose qu'on sait faire normalement sans des tonnes d'additifs, quoi. Et après, bah, soit si vous êtes team eau pétillante ou limonade, ça se trouve aussi assez, on va dire, où il va y avoir moins d'additifs et surtout, ou d'édulcorants, quoi. Il y a ça aussi, éviter. Nous, on Ouais. essaie d'éviter les édulcorants. Ça, c'est le truc qu'on prend beaucoup, nous. Après, on avait vu qu'il y avait des alternatives pour les boissons énergétiques qui étaient faciles à trouver, un peu en grande surface. Si vous voulez plutôt des trucs en tant que sportif, parce que vraiment, encore une fois, le Oli, c'est pas très intéressant Ouais. à ce niveau-là. Et après, de toute façon, aussi, dernière chose, enfin, le côté plaisir, moi, je trouve que quand ça reste une fois de temps en temps, je trouve que c'est, voilà, il y a aussi le... Je pense que même Côté si c'est cool de occasionnel, ouais. bannir les sodas et tout, parce que de toute façon c'est inutile, c'est la pollution pour rien, machin, voilà, c'est top à tout niveau. Mais culpabiliser au moindre verre, c'est pas une bonne chose non plus, quoi. Ouais. Et en boisson énergisante, pas énergétique, j'avais regardé, c'était la boisson Zilla, qui est plutôt clean apparemment. Zilla Ouais, Zilla, c'est des canettes. Et c'est lazy en anglais, en verlan finalement. Je crois que c'est belge d'ailleurs. Je suis même plus sûre, mais je crois que j'avais cherché. Ouais, Mais à force, j'oublie. Et Ok. bon, par contre, c'est pas sans sucre. Ils disent qu'il y a du sucre, mais clairement, ils essayent d'en mettre moins. Et ça se sent. Moi qui aime bien très sucré, des fois, je mets un peu de sirop. Donc voilà. Du Zilla. Voilà, ça c'est moi, mes trucs que je prends. Et sinon, du café quand je veux un coup de boost. Parce que le café, bah, en soi, c'est très facile. C'est très facile à se fournir. C'est facile d'en avoir sans rien. Vous choisissez ce que vous mettez dedans. Oui. Et même si en soi je devrais limiter parce que je manque de fer et que je coche toutes les cases de la personne qui n'assimile pas le fer. Voilà. À risque. Oui. Ouais, après, il y a. En fait, l'astuce d'ajouter de l'eau pétillante, c'est une bonne idée parce que ça rajoute un peu de texture, un Ouais, peu de. moi j'ai souvent besoin stimulation. C'est j'aime une le bonne idée. pétillant, moi, vraiment. Ouais. Mais en vrai, je conseille aussi pour se faire une petite boisson, soit Ah, en rentrant le merci. soir ou. Il y a quelqu'un qui l'a exporté en PDF, merci beaucoup. Si vous l'avez, n'hésite pas à le remettre, trop bien. J'avoue que je l'ai même pas fait. Franchement, j'aurais pu faire l'effort. Hein. Je l'ai même pas fait, genre j'abuse. J'avais dit que je le ferais, j'ai pas pris le temps. Oui, bon. On donne l'info comme ça, brut. Voilà. Et comme ça, vous avez pas de filtre. Au moins, c'est ça. On n'a pas retravaillé la source. Exact. Après, il y a les options aussi de. Bonjour. Effectivement, j'avais essayé Dostu quand j'avais essayé le chai au kombucha. Merci. J'avais vu en supermarché Dostu. Ah, il a envie de manger mon chouchou. C'est gentil de m'appeler mon chouchou. Canettes, Moi aussi, j'ai envie de manger. C'est sympa. C'est des canettes de. En fait, c'est de l'eau aromatisée, quoi. Et donc, ça revient assez cher, j'ai trouvé. Parce que vraiment, ça n'avait pas de plus-value. Donc, en général, j'en ai déjà goûté, ouais. Oui. Bon, voilà, c'était vraiment hyper simple. Pas kombucha, mais des trucs comme ça où bon, tu te rends compte que c'est de l'eau et du sirop un peu, quoi. Tu dis bon. Bah là, c'était même sans sucre. Après, il y a Yas, j'ai vu aussi, c'est un soda pauvre en sucre, mais je sais pas s'il est pétillant. Et sinon, j'oriente vers des eaux aromatisées, style, c'est Volvic Essentiel qui fait ça. Ok. Après, il y en a sûrement plein d'autres. Mais eux, ils font de l'eau aromatisée, sans sucre ajouté, sans édulcorant. Donc, c'est des extraits de fruits, en fait. Ça va être pamplemousse, romarin, trucs comme ça. Ok. Et ça peut se faire une petite boisson sympa. Bah franchement, ouais, ce genre de truc de eau aromatisée ou sirop, franchement, quand t'as une envie de sucrer, honnêtement, c'est beaucoup moins frustrant que de rien avoir. Et ça se garde... Enfin, le sirop, par exemple, ça se garde de ouf. Vous pouvez en avoir des années dans votre placard, c'est pas un souci, quoi.
Et, Oui. et ça, franchement, bah, ça calme la frustration, je trouve. Parce que tu sais, t'as des moments où tu as un Oui. peu un petit truc, Même t'as envie de goût, t'as envie Ouais, de t'as envie, saveur, ou quoi. de pétillant, où tu ouais. viens de manger un médicament Bah, faut- dégueu. Comme ça. Oui, voilà. Et après, qui se garde aussi bien, bah après, t'as les petits cubes d'hydratation, là, les Ah, water jamais testé drop ça. ou les trucs comme ça. Bah ça, c'est pas mal. J'avais fait une dégustation en live Ok. il y a, je sais pas, 1 an ou 2 ans. Et à chaque live, je goûtais un goût différent. Ok, marrant. Et par exemple, bah, pour ma mamie, je lui en achète, tu vois. Parce que les Ok. personnes âgées ont du mal à s'hydrater, elles ont pas soif et tout. Et C'est donc vrai. d'ajouter un peu de goût, Ah, bah, c'est ça les aide à intéressant. avoir plus. C'est Et après, il y intéressant. a les infusions à froid, surtout l'été. Ouais, qui les sont sympas. infusions, ouais. Il y a de quoi faire. Il y a Après, des moi, je infusions à suis. froid, genre thé glacé et tout. Enfin, Ah, ok. maintenant, il y a plein de trucs. Mais c'est en un goût un ligne. peu sucré. Bah oui, enfin, moi, je trouve que c'est un goût sucré quand même. Bah, ok. C'est pas genre infusion qui a. C'est pas une infusion, c'est pas de la verveine, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Parce que un moi, j'ai peu tellement plus- l'impression de consommer de l'herbe. J'ai Ouais. trop du mal. Non, là, c'est vraiment infusion genre pêche ou Ok. fruits rouges, mais des trucs à froid. Et donc, c'est vrai que ça a plus de goût. Parce que si tu Oui, fais infuser c'est vrai. un truc à froid Oui, mais comme ça qui est Captain, pas fait pour, en fait, on l'a dit ça plein de infuse fois. pas, quoi. C'est comme dire à quelqu'un qui fume, bah, il suffit de pas fumer. Bah Genre, ouais. arrêtez Là, on avec cherche ce genre. justement des alternatives de quand t'as Quand t'as. besoin, envie C'est ça. d'un truc différent que de l'eau, quoi. Vous Si êtes t'as pas envie beaucoup d'eau, à avoir prends ces quoi envies-là. Arrêtez de faire comme si vous n'en avez jamais eu de votre vie, parce que ça concerne absolument tout le monde sans exception. Et c'est comme pour la bouffe, on va dire. On a le droit aussi, je pense, de peut-être pas se limiter à toujours le plus basique et le Faut plus sans pimper saveur, un tu peu vois. sa vie, quoi. C'est ça. Genre, c'est pareil pour la bouffe Non, dans mais ce cas. oui, Vous avez c'est- qu'à manger. Ok, oui, vous t'aimes pas tel aliment, mais t'as qu'à le manger, tu te sentiras mieux, tu seras en meilleure santé. Puis t'as qu'à pas manger de Tu gâteau, restes ça te sur sert à rien. brocoli, riz et Voilà. poisson tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça. Dans ce cas. Tu mets jamais de sauce Nutritionnellement, parce que c'est la sauce nickel, ça hein. sert à rien. Vaut mieux, voilà. Genre, enfin voilà, vous comprenez un petit peu. Au bout d'un moment, le but c'est pas d'avoir un repas de prison non plus. C'est peut-être de quand même avoir le droit d'apprécier ce que vous buvez. Et tant mieux si vous avez jamais envie d'autre chose que de l'eau. Mais Oui, oui. voilà, Justement, encore là, une fois, là, le sujet, c'est pas d'éloigner de l'eau. c'est ça. Au contraire, de se rapprocher de l'eau et pourquoi Et pas d'avoir si d'autres c'est trucs. l'objectif. Ouais, voilà, pourquoi pas si c'est l'objectif de s'éloigner du sucré, hein. Après, c'est un objectif perso. Voilà. Mais c'est pas un De vouloir indispensable. se déshabituer tranquillement, sans se faire une Ouais. pression en mode sans tout arrêter comme si c'était un régime et sans se sentir, sans culpabiliser parce que là, bah, t'as envie de ton Ouais. soda, t'as osé te prendre une canette de soda ou autre. Voilà. En tout cas, il y aura pas moins sain que un trouble alimentaire. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Essayez de ne enfin- pas vous provoquer de troubles alimentaires en évitant de vous supprimer 1000 trucs. Et ben, c'est mieux, je Ouais. pense, que tout La supprimer. pizza est plus saine, le soda est plus sain. C'est ça. Franchement, mais tout, quoi. Mm. Quasiment aucun dessert, du coup, n'est bon. Parce qu'en vrai, la plupart des desserts qu'on va consommer, ça va pas nous apporter énormément. Mais le plaisir que ça va apporter, bah, il va faire aussi que peut-être tu vas moins être obsédé Bah toute ta ouais. soirée parce que t'as pas eu ton truc et que tu te dis... Bah ouais. Et ça m'est déjà arrivé, hein. Le côté un peu où, vas-y, sur le moment, je me dis, ah non, si j'évite aujourd'hui et tout ça, et ben je vous garantis que l'obsession, elle reste. Mm. Mais oui, si tu essaies de compenser avec un truc qui te satisfait pas. Ah, limiter l'édition du document, on peut tout modifier. Ah oui, j'avais pas pensé. Ah. J'avoue. Merci à En effet. Kuchon. Mais oui, quand tu prends de l'âge, tu perds. En fait, Tu peux t'as limiter moins à soif, toi, quoi. si tu veux. Moi, j'arrive pas à modifier les droits. Ah, c'est peut-être... Bah non, Ouais. c'est pas moi. Bah si, non Je Si, non je sais plus. Je sais pas. Attends, je cherche encore. Mais ouais, en vieillissant, c'est utile d'avoir des petites astuces comme ça pour boire plus édition. parce que t'as moins soif et t'y penses pas du coup et donc tu te déshydrates assez vite. Accessibilité. T'as trouvé? Pas du tout, ça me propose accessibilité Ah, ok. d'Excel. Donc ce n'est pas ça du tout. Ah non, j'ai trouvé. Ah merci. Mais c'était simple avant, pourquoi là je galère? J'avais l'impression que Ah, la c'est dernière bon. fois que j'ai dû le faire, c'était juste 2 clics. C'est bon. Peut-être j'ai plus mes repères. Mais du coup... Ouais, c'est bon. Ah non, moi je peux modifier moi. Bah du coup, je crois que toi, non, ça te met aussi dans le... Faudrait que je te l'en... Attends. Ouais, non, tu peux laisser, c'était juste si c'était plus simple de mettre que toi, tu vois. Bah du coup, je crois que c'est ça, c'est le cas. Ok, nickel. Votre autorisation d'accès, nickel. Merci, C'est bon, hein, vous tu as pouvez bien plus fait. modifier. Ouais.
Ok. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Oui, pour pas mettre des bêtises. Bah oui. Ouais. Mais ouais, Mm. donc toujours propos modérés, oui, en effet. C'est le principe de l'équilibre alimentaire. Mais non, le sucre est pas une drogue et le sucre est pas à bannir d'office, quoi. Vraiment pas. Merci. Je suis de cette team-là. Bien sûr, ça va dépendre de vos problèmes de santé, etc. Ce sera toujours au cas par Oui. cas, mais Mm. faut arrêter de généraliser ça, quoi. Ouais. Et bah trop bien, bah, Bah, merci moi, je vais aller beaucoup, manger hein. maintenant. Moi aussi, j'ai hyper la dalle. Merci beaucoup, c'était trop bien. Je suis trop contente qu'on Bah, l'ait c'était fait. trop cool, ouais. Et Ouais. si ça vous a plu, bah, ce serait cool, peut-être pas forcément en faisant une recherche comme ça, mais se refaire ça sur un autre React, ça pourrait être trop Mm. sympa. Bah ouais, carrément. Ça me Trop dit bien. Ok. On Bah, a bien merci bossé. beaucoup. Oui, de fou. J'espère que ça vous a plu, parce que ça a pris longtemps quand même. Ouais, quand même. Quand même. Hein. Quand même. Et Allez, puis je bah voilà, vraiment encore une fois, merci beaucoup à Sophie qui, Merci à toi. qui sans sa vulgarisation, ça aurait été impossible, totalement, juste, totalement impossible. Non. Ah si. C'est un peu plus long, mais. Ah ouais, mais non, non. Mais ouais. Donc voilà, un grand merci. Et puis bah avec très grand Chouette. plaisir de se refaire un Merci truc de comme m'avoir ça. fait participer. Oh Oui. bah non. On pourra non. faire plein de sujets comme ça. Mais En carrément, vrai, il y en a c'est à tellement. l'infini. Oui, Oui. sur la bouffe, alors là, Oui. sur la bouffe, l'alimentation, la boisson, la santé, vas-y, on a ce Bah qu'il oui. faut.